Les films sont faits de séquences, les séquences sont faites de scènes. Bonjour à tous et bienvenue dans Scène de film. On avait envie de parler de scènes qui nous ont marqués en bien ou en mal. Et aujourd'hui, on vous retrouve pour la partie 2 de Titanic. Ah, enfin. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Chut, stop. Pa, 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 pa. Alors, je rappelle le principe rapidement. Dans ce podcast, on va parler de quelques scènes choisies par nos soins et bien entendu, on va allègrement spoiler. Donc, on vous conseille d'avoir déjà vu le film en question avant d'écouter cet épisode. Et aujourd'hui, je suis avec Hugo Le bateau il coule à la fin. et Chan. Salut Dom, Ça comment va les garçons? Pardon. Ça va, pardon. Eh ben, je vous propose de commencer tout de suite. On va enchaîner sur la première scène de la deuxième partie de Titanic. Et c'est moi qui démarre avec la scène que j'ai appelée un iceberg droit devant. Très original. Quand même. Tout à fait. On Je l'attendait celui-là. suis pas allée le chercher bien loin. L'iceberg en papier mâché. Carton-pâte. Je sens que tu as envie de le dire. Oui. Alors déjà, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous serez forcément d'accord avec moi. Ce film, il y a vraiment un avant et un après l'iceberg. Enfin, il est vraiment découpé en deux parties. Bon, c'est pour ça qu'on a fait 2 parties. Hein. C'est un petit peu pour ça. C'est un petit peu parce que c'était très long aussi. Ouais. J'adore cette scène. Je trouve que c'est une des plus réussies du film. T'as les deux petits matelots qui sont en haut de leur petit perchoir. Là, ils aperçoivent quoi? Perchoir. On comprend Pas- que tu connais rien du tout au bateau. Bon, Vous croyez? On s'excuse Oui. Pour auprès de toutes les personnes qui sont calées. Auprès de tous les marins. de tous les marins. Vous avez peut-être remarqué déjà qu'on est à peu près un peu approximatif en termes crois qu'il y a de d'abord langage et toujours, maritime. Proue et poupe. Proue, pont, perchoir. Mais par contre, j'ai pas compris à quel moment ils sortaient les voiles du bateau. Bon, bref, ils sont sur leur petit perchoir. Bon, ça s'appelle peut-être comme ça, on sait pas. Bref. Et là, paf, t'as l'iceberg qui apparaît devant. Et- Paf, l'iceberg, paf, le bateau. Non, mais paf, il apparaît. Et en effet, il est droit devant. C'est-à-dire qu'il peut pas être plus droit devant que là. Il est pile en face. Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Il peut être pas un peu à droite, un peu à gauche. Non, il est pile en face. Là, les mecs, c'est la panique. Ils sonnent une clochette. Ça fait sonner un petit téléphone. Clochette. Ouais, une grosse T'es cloche. t'es sûr de ce terme? Une clochette. Une cloche d'alerte. Ils ont une toute petite Ils envoient clochette un de merde, tu sais. Bon, la grosse cloche, il sonne la grosse cloche. Ça fait sonner un téléphone dans la salle où on conduit le bateau. Le cockpit. Ça y est, on est vraiment dans les termes marins là. On y est là. Là, t'as un mec qui décroche, un sous-officier ou je sais pas quoi. Oui, allô, j'écoute. Qu'est-ce que vous voyez? Un iceberg droit devant. Et alors là, t'as une musique qui démarre que j'ai appelée la musique de la panique. Là, ça se met à faire tin 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 tin. Je viens de faire un peu une dans de la mer là. Oui. Et là, machine arrière toute, machin, on tourne le volant à gauche. Alors, vous l'avez pas vu, mais elle a fait le signe d'une bagnole, tu sais, d'un créneau de bagnole à gauche. Avec le coude sur la vitre. Merci de l'avoir dit à tout le monde. Non, je trouve que c'est génial parce qu'à ce moment-là, t'as vraiment un enchaînement où tu vois qu'il faut aller hyper vite. Tu vois la salle des machines où t'as les espèces de grosses mais c'est- ouais. pompes. Ah, ce plan, les pistons. Ouais, Ouais, la scène qu'on a déjà vue, la salle des machines au tout début de film. Ouais, moi je trouve ça Cette impressionnant, scène encore est plus dingue. impressionnant qu'au début parce que ils font, je sais pas comment on appelle ça, ils font machine arrière, donc ils sont obligés d'inverser tout le fonctionnement. Tu vois les énormes pistons qui ralentissent et qui se remettent en marche dans l'autre dans sens. l'autre sens, ouais. Effectivement, à partir de cette scène, tu sens la panique. Tu sens qu'il y a mais tu sens en même temps une coordination entre les équipes, entre ceux qui sont sur le mât, enfin les deux matelots, ceux qui sont en liaison avec la salle des machines. Il y a vraiment tu sens le mouvement de panique, mais tu sens vraiment qu'à ce moment-là, qu'ils gèrent encore un peu. Et tu sens, il y a un côté, tu sens la grandeur de la machinerie que c'est. Complètement. Et tu sens l'inertie du bateau parce Ouais. que le truc est énorme. Tu sens qu'il a du mal à. C'est impossible à tourner, à dévier cet iceberg qui est Tout à devant et avec la vitesse à laquelle ils vont, etc. Et d'ailleurs, juste après, parce qu'en fait, à ce moment-là, qui est un petit peu le moment de panique avec la musique qui s'emballe un petit peu, où ils inversent les machines, etc. Enfin, ils inversent le truc et tout, les pompes. Et là, la musique s'arrête et est remplacée par une petite musique de tension un peu lente qui fait très peur. Et en fait, c'est le moment où ça y est, ils ont fait toutes les actions qu'ils pouvaient faire pour faire changer le bateau de direction. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le bateau change de direction. Et en fait, tu as un plan sur l'avant du bateau avec l'iceberg devant et tu le vois
virer de bord Sur le pare-choc du bateau, tu veux dire? sur le pare-choc. Non mais ça lui raye tout le côté gauche. Non, mais Tout tu est le droit. vois virer super lentement. Ouais. Et t'as un des officiers qui dit mais allez, vas-y, tourne. tourne. Et tu vois le truc qui bouge quasiment pas et tu te dis mais en fait c'est pas possible. Oui. Le truc est tellement gros et là en fait ils peuvent plus rien faire, ça y est, ils ont tourné le volant là. Non, en fait, il Donc, n'y a ils plus peuvent qu'à pas- attendre et espérer que ça touche pas. Ouais. Et je crois qu'il y a une théorie comme quoi il aurait fallu, en fait, voilà, bien sûr c'est facile à dire maintenant avec le recul, avec toute l'analyse, etc. qu'ils ont eu, mais je crois il aurait fallu mettre pleine patate et aller tout droit pour fendre en deux, ou alors faire le moins de dégâts possible sur le Oui. bateau en allant tout droit, et en fait ça aurait cassé la... Foncer sur l'iceberg, Ouais. tu veux dire? Ouais, parce Ah qu'en ouais. fait, le fait que le bateau coule, c'est que toute la cale se fait totalement éventrer. En fait. Ouais. C'est Rayé. ça. Putain, il a rayé ma portière. Mais j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'à chaque fois qu'on regarde Titanic et que cette scène arrive, Évidemment. on sait ce qui va se passer. Mais on a toujours cet infime espoir Que ça que, passe. Ah que ouais. ça passe et que le Et- bateau va éviter Mais l'iceberg. que Jack s'en sorte, quoi, tu vois. Évidemment. Non, mais moi à chaque fois j'y crois, hein. J'espère un petit peu, tu vois. Mais en tout cas, cette scène, moi je vous avouerai que dès que je monte sur un bateau, c'est d'ailleurs pas souvent, c'est tout de suite, c'est iceberg, droit devant. Dès que tu le fais obligatoirement, c'est comme la scène du baiser, tu vois. Et après tu l'embrasses. T'embrasses ton pote. Du coup, on va passer à la scène suivante. Bah ouais, Non, mais enfin bon, moi je trouve quand même que l'iceberg il aurait pu être un peu mieux fait. tu trouves Tu qu'il est mal trouves fait, vraiment toi? qu'il est Bah, mal en fait, regardez bien, regardez bien, mais quand il passe, donc il est bien fait, et quand il passe et qu'il raye le bateau, on va dire qu'il raye Au le moment de la bateau, collision, ouais. donc il y a de la glace qui tombe, Ouais. et là il passe sur le côté, après, et t'as vraiment l'impression que c'est du carton-pâte. C'est vrai, tu trouves? Ouais. Ah bah je sais pas, ça m'a jamais choqué, mais Avec cette nuit américaine, tu Ouais. sais, c'est bleuté comme ça, Ouais. exagéré. Je trouve que ça fait un peu carton-pâte. Ah ouais, ouais, ok. mais vraiment, ouais. Bah, nous re-regarderons. Nous verrons ça. Alors, la scène suivante, c'est une scène dont moi aussi, enfin, c'est moi aussi qui voulais en parler. Ça se passe un petit peu plus tard dans le film. C'est vraiment le moment où ça commence à être un petit peu la panique. Pas encore beaucoup, mais un petit peu. Les riches commencent à être embarqués dans des canots. On commence à dire, voilà, comment on fait, les femmes et les enfants d'abord. T'as les premières classes qui ont décidé de rentrer dans l'espèce de grande salle où il y a une grande verrière parce qu'ils ont froid. On te fait comprendre qu'ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Ils commencent à les faire embarquer dans les canots, mais ils ne veulent pas trop monter. Alors ça, sachez que c'est vrai. Ça s'est vraiment passé comme ça. En fait, comme ils ne voulaient pas créer de mouvement de panique, et puis aussi au départ, ils n'étaient pas totalement sûrs que le bateau allait couler. Ils ont fait monter les gens dans les canots, mais les gens en fait voulaient pas monter parce qu'ils pensaient que c'était on leur avait dit que c'était un exercice. D'accord. Donc il y a plein de gens qui ont dit non mais c'est bon, là il fait hyper froid. Non, moi je monte pas dans un canot, laissez-moi tranquille quoi. Et en fait au début les canots étaient très peu remplis parce que les gens ne voulaient pas monter dedans en fait. Ils ont galéré à convaincre les gens de monter à l'intérieur des canots et c'est pour ça que les premiers canots partis étaient très peu remplis. Et je trouve qu'à ce moment-là du film, tu as un parallèle saisissant entre les riches qui boivent un peu de champagne, etc., sous cette grande Ouais, qui se verrière. rendent pas compte encore de la catastrophe. Ils se rendent pas compte. Tu as la mère de Rose qui dit je prendrai un petit thé après, etc. Enfin, tu Oui, elle vois dit même faites chauffer ma chambre, je remonterai, enfin je prendrai du thé au moment où je retournerai dans ma cabine. Il y a un petit plan que j'aime beaucoup qui montre le côté un peu fou de cette histoire, de ce qui se passe. C'est que tu vois des gens qui jouent au foot avec les glaçons de l'iceberg sur le pont. Ouais. C'est encore l'insouciance, tu sais. En fait, là, c'est vraiment. T'imagines, c'est comme disent- si tu jouais avec ton bourreau. Tu vois, Ouais. Ouais. c'est comme si tu faisais je sais pas, il y a un côté. Je trouve que c'est ce petit passage-là qui est tout anodin pendant toute cette folie qui n'est pas pris. Il n'y a pas de prise de conscience de cette folie. Oui, quand Je tu le trouve ça- regardes, tu te dis, c'est un peu glaçant, quoi. On aurait tous fait pareil. En fait, tu joues au foot parce que t'as pas de ballon. Enfin, tu prends le glaçon comme un Ouais. ballon et en fait, t'es en train de. C'est l'insouciance, ouais. Ouais, je trouve ça assez fou. J'aime bien ce passage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je trouve que le parallèle est assez saisissant entre donc La première classe. la première classe, troisième, voilà, qui est bien traitée, etc. Et tout de suite après, tu as un parallèle avec les pauvres qui se réveillent les pieds dans l'eau parce qu'en fait, forcément, c'est les C'est ponts cales, oui, c'est du dessous qui ont été inondés les niveaux premiers. Donc, inférieurs, tu as Fabrizio qui se réveille, il a déjà de l'eau jusqu'aux chevilles. On leur balance un peu des gilets de sauvetage en pleine gueule en leur disant mettez vos gilets. Enfin, tu vois, de Il manière doit un avoir les peu pieds gelés déjà. en plus. désagréable. Ouais, c'est clair.
Tu vois les rats aussi qui, à ce moment-là, qui Exactement. fuient. Et tu vois surtout, et là c'est vraiment le début de l'horreur, un espèce de grand escalier, donc l'escalier des 3e classes, où tu as tous les 3e classes qui attendent dans cet escalier parce qu'en fait ils veulent monter, parce qu'on leur a bien expliqué qu'il y avait un problème. Et en fait, en haut de cet escalier, il y a deux grandes grilles qui sont fermées. Et derrière cette grille, il y a un mec de l'équipage qui veut pas ouvrir la grille, qui veut pas les laisser passer. Il leur explique, voilà, pour l'instant, je n'ouvre pas la grille, on vous fera monter, mais plus tard. Donc déjà, c'est horrible. Et à ce moment-là de la scène, t'as une maman avec, c'est horrible, ça. avec ses 2 petits-enfants. Terminator, hein. Oui, C'est l'actrice de Terminator. C'est la Mère adoptive la de mère John adoptive Connor. John Connor dans le Terminator 2. exactement. Et ben cette Je l'avais pas femme, reconnu tout de suite, moi. elle est avec 2 petits-enfants qui sont honnêtement les 2 petits-enfants les plus mignons que tu peux trouver sur toute la Terre entière. Je pense que le casting a dû passer 1 an à les trouver parce qu'ils sont juste, non mais ils ont des têtes... En fait, c'est pas possible d'avoir trouvé des enfants aussi mignons et qui sont là. Maman, pourquoi on peut pas monter? Oh ben, on peut pas monter parce qu'on est pauvre. Non, mais parce que je sais t'es pas, roux. c'est horrible. Donc voilà, t'as vraiment ce contraste entre les premières et les 3e classes. Je trouve que c'est très bien fait. Et c'est que le début, malheureusement. Mais voilà, j'aime beaucoup cette scène du début de l'organisation, des canaux, de tout ça, où tu te dis, oula, tu sens que ça va pas bien se passer, quoi. T'avais pas une anecdote là sur justement ces 2 petits-enfants qui avaient pas conscience que c'était un tournage de cinéma, Si, un tout à tournage fait. de film. En fait, ces 2 petits-enfants, on les retrouvera plus tard dans le film. Et je vous le dis, hein, les 2 petits-enfants, ils vont mourir. Et en fait, après la scène où... Quand ils ont tourné la scène où ils vont mourir... une fois que la scène était finie de tourner, le petit garçon s'est tourné vers la fausse maman, enfin sa maman dans le film, et lui a dit et du coup on tourne quoi maintenant? Et donc l'actrice a répondu mais comment ça? Il lui a dit quand est-ce qu'on tourne le moment où on va monter dans les canaux et où on est sauvé? Et C'est en trop fait, mignon. c'est trop mignon. Et l'actrice était tellement gênée qu'elle lui a répondu demande à ta mère. Elle est partie. Plutôt de lui expliquer c'est la fin du tournage et tout. Laisse c'est pas Mais non, tranquille. mais plutôt que lui C'est pas moi ta expliquer, en fait, C'est il a mis un coup. on va pas tourner ça parce que toi, en fait, dans l'histoire, t'es pas sauvé, quoi. Et j'ai trouvé que cette anecdote était très très mignonne et en même temps très 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 horrible, quoi. Ouais. D'autant que il y a eu beaucoup d'enfants de 3e classe qui sont morts. Là, je crois que je vais peut-être dire une bêtise parce que j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que 50% des enfants de 3e classe Ah. sont Mais quelle horreur. sont décédés dans le naufrage, sachant que eux, ils avaient compté comme enfants tous ceux qui avaient en dessous de 12 ans. Donc, Ah ouais, donc, aussi, pour moi, quand t'as 14 ans, t'es un enfant aussi, quoi, quelque part. Donc, Ouais, c'est horrible. mais bon, après, Pas à c'est... cette époque-là, à 14 ans, t'étais déjà en. à Oui, la c'est bourre. vrai, t'avais déjà 3 Tu enfants. bossais dans une mine, t'avais 4 enfants. Et... C'est vrai. Voilà. Et ensuite, on va passer à la scène suivante. Et c'est aussi moi qui aimerais qu'on en parle. Mais je pense que tout le monde a envie de... Enfin, je sais pas si tout le monde a envie de parler de cette scène, mais moi, c'est une... vraiment de mes scènes favorites aussi. C'est la scène où Rose ne veut pas monter dans le canot. En fait, elle est avec sa mère, elle est avec Cal. Ils commencent à embarquer dans les tout premiers canots. Canoë kayak. Dans les canoës. La mère de Rose est horrible parce qu'elle dit « Oh là là, j'espère qu'on ne sera pas trop nombreux, Oh là puis là. j'espère que c'est trié selon la classe aussi. Ah, j'ai envie de la gifler à ce moment-là. C'est cette Ouais, femme. mais elle représente un peu son. Enfin, Ouais, mais c'est comme ça, quoi. tu sens. J'espère que tout le monde n'est pas comme ça, en tout cas dans la haute bourgeoisie, mais tu sens vraiment l'inhumanité de cette femme. C'est que avant même de penser dans une situation aussi catastrophique, t'es encore en train de te dire j'espère que je vais pas être mélangé avec les pauvres. Tu vois. Il y a un côté assez, je pense, réaliste du côté où ils réalisaient pas en fait que ça, Ouais. qu'il était vraiment en train de, il y avait un naufrage, il se passait quelque chose là. Et d'ailleurs Rose la recadre instantané. Oui, c'est à ce moment-là qu'elle dit. Il n'y a pas assez de canots pour tout le monde. Mais elle lui a dit en plus juste avant cette scène, au moment où tu sais la scène où Cal glisse le diamant dans la veste de Jack. Rose et Jack ils reviennent exprès pour les prévenir parce que tu sais tout le monde n'est pas au courant mais, Ouais, mais eux savent, ils ont été là et d'ailleurs ils ont parlé à Andrew et ils savent qu'il y a une Ouais, non, mais catastrophe. non, parce qu'il lui coupait la parole. Il lui dit non, mais on a autre chose pour l'instant. On a s'occupe Ouais. d'autre chose. Il lui laisse pas parler. Non, et là c'est là que Rose elle la recadre. Elle lui dit vous vous rendez pas compte, c'est que la moitié des gens vont mourir. Ouais, et qu'est-ce qu'il Et dit, là, qu'est-ce qu'il dit Cal, ce gros connard. Ouais. Il y a la moitié du bateau. Rose dit il y a la moitié, il y a 2500 passagers, il y a la moitié des passagers qui vont mourir ce soir et t'as Cal qui dit
pas la meilleure moitié. Ah, ça, Non, mais c'est c'est vraiment- horrible. Parce que, Ah, tu mais vois, lui, connard du début à Ouais. la fin. C'est en bon. fait, moi, je suis d'accord avec Hugo. Je pense que la mère, à ce moment-là, elle n'a pas encore pris conscience que le bateau allait couler et que tous les gens allaient mourir. Donc, je pense qu'elle dit ça parce qu'en fait, tu sens que c'est une femme qui est complètement déconnectée à ce moment-là de ce qui se passe. Par contre, Cal, il en a plus conscience et lui, il le dit vraiment de manière j'en ai rien à foutre, quoi. Et là, je pense que quand Rose recadre sa mère, la mère commence à capter un petit C'est à ce peu. moment-là, tu crois qu'elle Ouais. qu'elle Et se- puis, Ouais. elle et puis, réalise t'as Je pense, quand même moi. des plans après quand elle est sur la barque. Oui, elle regarde au plus loin. loin. Tu vois qu'elle est un peu, genre. Elle est pas bien. Ah merde, Elle en est- fait, elle. Non, c'est mais vraiment elle se horrible rend ce qui compte se de passe. l'horreur de ce qui se passe. Ouais. Et en gros, même si tu t'en sors vivante, psychologiquement, à mon avis, ça te flingue à vie. tout Ah ça. oui, non, mais complètement. Et du coup, pourquoi j'ai choisi cette scène en particulier, c'était pas tant pour parler de ce qu'on vient de se dire là, mais de ce qui se passe juste après. C'est qu'en fait, Rose leur dit, en gros, moi je me casse, je vais retrouver Jack et je monte pas dans le canot. Elle s'enfuit. Là, il y a Cal qui la poursuit parce que en fait, tu comprends que Cal, Rose, c'est. Moi, je pense qu'il n'est pas amoureux de Rose. Je pense que Rose, c'est comme un genre d'objet, C'est mais sa qu'il peut pas chose. acheter. C'est la seule chose qu'il peut pas acheter avec son argent et que ça le comment dire, Ça le frustre. Ouais, exactement. Oui, il explique aussi que, ils expliquent aussi que s'il se marie avec elle, il touche des millions. Donc en fait, c'est aussi un, il Mais a non, un intérêt. c'est eux qui touchent des millions. Oui. C'est Rose et sa mère, justement. Ils en parlent dans la scène où la mère rhabille Rose. Non, je crois pas, parce qu'à la fin, elle dit, il s'est marié et il a enfin hérité de ses millions. Ça débloque en fait une sorte d'héritage. Bah non, puisque elle le dit, la mère de Rose, qui sont fauchés, et que si elle épouse pas Cal, Oui, ça, je suis Ils d'accord vont- avec ils toi, vont mais être ce que à je la veux dire, rue c'est et qu'ils que vont tout Cal, il perdre. devait hériter de millions et de millions de dollars. Mais de qui Je sais pas, il avait Non, une non, sorte non. d'héritage. Non, non, non. Je Vous pense êtes qu'en sûr, fait, là, j'ai mal compris, j'ai mal je compris. vois très bien de quelle scène tu parles, mais je pense qu'en fait, elle dit juste il a hérité des millions de son père, parce que Oui. c'est le père de Cal qui est très riche en Oui. vrai. Mais eux, Et ils en ont fait, rien. à la Enfin, mort de elle- son elle- père, il a elle- elle- hérité, elle a rien. tout Ok. simplement. Bon, enfin, quoi qu'il en soit, Mais c'est un connard. en tout cas, voilà. Enfin, moi, il la rattrape non pas par amour, mais parce qu'il veut, je pense, totalement la posséder et que c'est peut-être la seule et la première chose dans seule sa chose vie qu'il qui peut lui pas aura acheter. résisté, tu vois, seule chose et qu'il qu'il peut n'aura pas pas pu Il acheter. peut pas l'acheter, il lui a offert un diamant qui n'a pas de Bah prix. oui. Exactement. Et en fait, ça marche pas. Donc, Oui. Et donc, il la poursuit. Il lui dit. alors qu'en vrai, elle vaut 25 cents, c'est le prix d'un dessin. C'est ça. 5 cents, pardon. Il lui dit vous allez retrouver Jack. Vous voulez, je sais pas en anglais, mais en français, il dit vous voulez être la putain d'un rat d'égout, ce qui est absolument horrible déjà. Et elle lui répond la punchline que je préfère du film. Elle lui répond je préfère être sa putain que votre femme. Et en fait, en gros, moi, je préfère, oui, en effet, finir avec enfin, rat ce que d'égout, vous comme il dit. considérez comme un Ouais. moins que rien plutôt que de me marier avec toi, quoi. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui crache à la gueule. Et moi, je suis là, yes! Et elle lui fait un molar un peu sale quand même. Ah hein. ouais, j'adore. Elle lui- J'adore. Elle lui pisse dessus. Ce qu'elle a appris plus tôt. Je trouve Ah, que ça cette fait- scène est quand même, elle fait plaisir. Elle cette fait scène. plaisir. Ouais. Ah, moi, j'adore. Là, t'attendais cette scène. Que quelqu'un enfin remette en place Cal, quoi. Non, mais ça n'a pas suffi. Ouais. En effet. Et donc, on enchaîne sur la scène suivante, et je pense que c'est la scène de Chan. Oui. Ma scène, c'est la scène de la hache. Et je pense que tout le monde la visualise. Moi, je trouve que tout ce qui est avant, pendant et après cette scène, elle est assez ouf parce que t'es vraiment, tu sens la panique. Tu sens vraiment la panique de Rose qui est à la fois, elle a un instinct de survie de fou à ce moment-là, parce que clairement, elle redescend pour retrouver Jack qui est menotté. Et tout est en train, enfin, tu vois l'eau qui est en train de monter à vue d'œil. Ouais. Tout est, enfin, pour arriver jusqu'à la cabine de Jack, elle est presque limite, elle est obligée de plonger, tu vois. Elle est complètement perdue. Je trouve que là, la mise en scène de James Cameron, elle est folle parce que tu sens que c'est un labyrinthe le truc, parce que tous les couloirs se ressemblent, toutes les chambres, enfin toutes les portes se ressemblent. Elle croise, je crois, un gars à un moment qui est lui aussi en panique, et tu sais, qui le prend avec elle. Il dit oui, c'est par là, c'est par là. Et elle lui dit mais non, mais lâchez-moi. Elle lui met une grosse droite. Ouais. Ça, c'est vachement bien retranscrit. Et donc la fameuse scène de la hache. Donc elle trouve une hache dans une hache d'urgence là pour essayer de briser les menottes de Jack. Donc elle réussit.
Déjà, je kiffe parce que Jack, il est pas rassuré. Quand il la voit débarquer avec la hache, il dit attends, teste sur l'armoire là. Elle met un gros coup de hache et il dit essaye de remettre le même coup au même endroit. Et clairement, il y a à peu près 50 cm de différence. Et il lui dit quand même ok, c'est bon. Alors, déjà, moi, il a plus le choix, il y a de la flotte jusqu'à je sais pas où. Donc, elle pète la hache, elle pète les menottes avec sa hache. Donc, j'ai fait un arrêt sur image, je l'ai repassé au ralenti. Elle lui découpe littéralement le bras. Hein. C'est vrai, t'as passé au ralenti. Là, mais je suis d'accord, je l'ai marqué aussi. C'était une de mes scènes aussi. Là, c'est pas possible. Non, mais quand tu mets la scène au ralenti, elle lui tranche la main. Là, il se retrouve avec un moignon, une main à moitié arrachée. Là, il meurt d'une hémorragie et d'une septicémie, le gars. Il peut pas. Il a l'infection par l'eau avant de se libérer de cette cabine. C'est impossible, elle fait n'importe quoi. Et puis surtout, la façon que lui, il pose, pour moi, c'est cette scène-là qui pose problème dans le film. Ah ouais Ah ouais. Bah, moi, je pense que si elle vise bien, en soi, c'est possible que la hache sectionne la menotte, non ? Ils auraient dû peut-être prendre plus de temps avec... tu vois, genre vraiment, il se met plus dans une position où je vais moins viser les mains. Parce que là, il se met vraiment dans une position... Techniquement, il lui arrache la main. De toute façon, il pouvait pas se mettre autrement que comme ça. Moi, je vois d'ailleurs avec le tuyau. De l'autre côté, je sais pas. Je pense que... Le tuyau, il le bloque. Bah, elle se met de l'autre côté. Oui. Et surtout, bon là par contre c'est histoire vraie. Je sais pas si vous le saviez, mais le bateau a coulé, ouais, on sait. L'eau était vraiment glaciale. Ouais. L'eau était elle vraiment était à 16 degrés. Ouais, mais c'est glacial. Oui, il a fait exprès de la mettre. Bon, il a pas mis non plus à moins 5, tu vois. Mais 16 degrés, 16 degrés pour que justement le jeu soit bien fait. Les mecs, grâce à leur costume, pouvaient mettre une combinaison chauffante, un truc de plongée en dessous de leurs vêtements. Mais pas elle. Mais pas les femmes. Et donc elle est vraiment congelée. Et à un moment, quand elle revient avec la hache, elle a les lèvres complètement bleues. C'est très très bien fait. Mais c'est pas bien fait, c'est qu'elle a vraiment froid en fait. Après, je pense que il y a un peu de maquillage quand même. Il y a sûrement du maquillage, mais il y a vraiment, elle a été gelée. Je sais, là par contre c'est sûr, j'ai vu les making of. Elle l'expliquait, c'est quand elle rentre dans l'eau pour chercher Jack avec la hache. Tu sais, quand et à mon avis, elle fait un petit cri. Elle fait un petit cri. Elle l'a vraiment senti. Ouais, mais ça c'est très très bien fait. Est-ce que je peux vous faire une autre confidence ? Bien sûr. Quand j'étais au cinéma, que j'ai vu ce moment où elle veut retrouver Jack, elle a trouvé la hache, elle veut le retrouver. C'est juste au moment où ce que tu viens de décrire, quand elle plonge dans l'eau et qu'elle fait un petit cri. En fait, elle reprend l'escalier qu'elle avait déjà pris la première fois pour le trouver, et cet escalier, il est beaucoup plus submergé que la première fois qu'elle le prend. Et là, tu te dis, j'y vais pas. Enfin, c'est un peu horrible. Et moi, je me souviens qu'à l'époque où j'ai vu le film, comme je vous le disais, je suis un peu claustro, j'ai un petit peu peur de l'eau, de la noyade, de ce genre de choses. Et je me souviens avoir pensé, non, mais moi, je pense qu'à sa place, je me serais dit, non, mais là, il est mort, là, si j'y vais pas. Donc voilà, avis à mon amoureux, en cas de noyade, je ne suis pas la bonne personne de compter pas sur moi. Je pense que là, c'est foutu. Non, mais je me suis vraiment dit ça, je me suis dit, non, mais là, c'est bon, je fais demi-tour, là, il est trop tard, là. Puis surtout, elle a une chance de s'en sortir, elle. Exactement. Mais en tout cas, pour revenir sur ce que vous disiez là sur les menottes, moi je pense, enfin c'est mon interprétation, que James Cameron savait très bien que cette scène est un peu, comment dire, qu'il y avait zéro chance pour qu'elle sectionne les menottes du premier coup comme elle l'a fait, et c'est pour ça qu'il l'a tourné un petit peu à la dérision. Et d'ailleurs, quand elle y arrive, tous les deux ils se regardent, ils font genre oh mais enfin c'est un miracle, tu vois. Et en fait il a un petit peu voulu nous faire comprendre que justement il a fait, enfin je pense que si justement il l'avait fait de manière plus réaliste, on se serait dit non, c'est trop gros. Là, il appuie le fait que c'est. C'est pas ça. Je disais pas. Enfin, j'ai pas choisi cette scène pour la critiquer. C'est juste que j'ai bien aimé. Effectivement, je l'ai pas dit, mais j'ai bien aimé cette petite touche, presque un peu de légèreté, dans un moment aussi dramatique. Ouais, je suis d'accord. Mais voilà. C'est vrai que passer là au ralenti la scène. Et il y a un autre petit moment d'humour. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment, il n'y a pas beaucoup de moments d'humour dans ce film, mais il y en a un autre qui est juste 5 minutes après ça. C'est que elle l'a libéré, il remonte vers le haut du bateau, et en fait, tu les vois défoncer un espèce de mur. Enfin, un petit mur très fin. Tu veux en parler ? Non, vas-y. En fait, il défonce une petite cloison, puis là, t'as un moussaillon. Putain, mais un employé de la White Star Line. Un comique. Un comique qui lui dit, non, mais enfin, il va falloir payer les dégâts, vous savez. Ça appartient à la White Star Line. Exactement. Ouais. C'est ridicule de dire ça, le bateau est en train de couler. Mais non, mais pour te montrer à quel point... En fait, c'est génial, parce que ça te montre à quel point... ils étaient à côté déconnectés de ce qui se passait vraiment, quoi. Mais ce moment est un peu rigolo, je trouve. Il est génial, ce moment. Si ça vous va, on va
passer à la scène suivante et c'est encore une de mes scènes. Ah. Oui. Donc, on se retrouve encore dans ce grand escalier dont je parlais tout à l'heure, qui est fermé par les grilles gardées par Ross Geller, toujours. Il lui ressemble vraiment, on est d'accord, non ? Je sais pas. Non, vous voyez pas ? Ok. Donc là, tu vois vraiment la panique commence à monter vraiment très fort. Là, les gens ont compris, le bateau va couler, c'est la merde. Il y a un truc qui m'a vachement bouleversée, c'est que tu croises des gens qui parlent pas anglais, et donc ils sont en train de chercher dans une espèce de dictionnaire pour s'orienter. Je vais à droite, je vais à gauche, et je me dis déjà que tu vis ça, c'est absolument affreux. Tu vis ça, tu parles pas la langue, c'est affreux fois 1000 quoi. Alors, je suis pas entièrement d'accord avec toi. Bah, bien sûr que ça, oui, tout ce que tu viens de dire, oui, mais les gars, ils sont en train de regarder un panneau, il y a marqué deck E. Bon, enfin tu vois, au pire t'as vu qu'il y a marqué eux quoi, il y a pas un panneau très compliqué devant eux quoi. Et cela dit, par rapport à ce que tu as dit à un moment donné un peu plus tôt, tu disais par rapport au casse social, au fait que les gens ont été enfermés en bas, etc. Moi j'ai lu que le coup des grilles c'était vrai, mais pas autant. Enfin, il y avait peut-être eu quelques grilles fermées, mais pas autant que ce qui est montré dans le film. Et que la manifestement véritable raison pour laquelle les troisièmes classes ont été sauvées beaucoup moins que les premières classes, c'est parce qu'en fait, comme ils étaient dans les cales, dans les niveaux les plus bas. Oui, c'est là qui était celle qui était inondée en premier. Non, c'est même pas ça. C'est qu'en fait, le bateau était vraiment labyrinthique. Et en fait, le temps que les gens comprennent, remontent les X étages, etc., en fait, les riches étaient déjà tout en haut près des canaux. Et c'était pas tant qu'on les a empêchés de monter, c'était que le temps qu'ils montent, les canaux étaient déjà partis. Alors, peut-être, mais je sais que, en tout cas, c'est dans l'histoire du Titanic, c'est qu'il y a vraiment eu des barrières qui étaient fermées pour les gens de la classe d'avant, hein. La classe plus bas. Oui, mais après, je sais pas si c'est aussi, tu vois, le fait... Enfin, est-ce qu'on a fermé les barrières et qu'après, les employés sont partis et ont laissé les barrières fermées ? Mais là, tu vois vraiment les employés qui leur disent non, on vous laissera pas monter. Oui. On n'ouvrira pas les grilles. Et ça, c'est horrible. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Ah ouais, tu crois ? Je peux pas te le dire à 100%, non, mais je crois que ça faisait partie de l'histoire du Titanic, quoi. En tout cas, je trouve ça horrible, ce moment. Et d'ailleurs, pareil, tu as encore une scène coupée très courte où, donc à ce moment-là, Jack, Rose retrouvent les deux copains, Fabrizio et Tommy, qu'on aime bien. Ouais. Tommy, on l'adore. Fabrizio, moi, j'ai du mal. Ah, moi, j'adore les deux. Je les trouve super sympathiques. Et en fait, Fabrizio, dans le film, dans la version finale du film, on le voit de temps en temps avec une petite nana blonde très mignonne. Et en fait, dans les scènes coupées, il a vraiment une vraie histoire d'amour avec elle qui est développée dans plusieurs scènes. Ah, ça par contre, ça aurait été intéressant de voir. Et ben, tu le vois dans plusieurs trucs. Et à ce moment-là du film, vous savez, ils partent tous les quatre ensemble. Donc, Jack, Rose, Tony et Fabrizio. Et en fait, juste avant qu'ils partent tous les quatre ensemble, Fabrizio est avec cette blonde. Il lui dit viens avec moi, viens avec moi. Elle est avec ses parents. Ses parents lui disent non, on va pas avec lui. Donc elle dit bah non, je pars pas avec toi. Ils s'embrassent. Il lui dit je t'oublierai jamais. Et c'est hyper mignon comme scène. C'est une scène. Franchement, c'est une très jolie scène. Enfin bon, moi j'ai chialé. Mais non, mais de ce fait, tu te dis que en fait, Chan, t'avais raison. C'est Jack le connard parce qu'en fait, Fabrizio c'est son pote de toujours. Et il l'abandonne pour rester avec Rose, qu'il connaît depuis une journée. Connaît depuis deux jours. Même pas une journée. Bon, il l'abandonne pas. Attends, chacun. Lui aussi, lui aussi vit son amourette, Fabrizio. On te montre pas dans la version finale, mais il vit un peu la même chose, mais avec une pauvre. Donc on l'a pas filmé. C'est sans importance. On l'a pas filmé. Exactement. C'est le deuxième Titanic 2, c'est la version. C'est la vision de Fabrizio et c'est tout pourri en fait. C'est beaucoup moins bien. Il y a pas le caviar, il y a pas. Ils sont complètement défoncés toute la journée à fumer des roulés. Ils sont déglingués. Et donc après ça, il y a une scène que j'aime beaucoup aussi, je pense que vous l'aimez aussi, c'est la scène où il défonce la grille avec le banc. Elle est trop cool celle-là, non ? Ouais, elle est très bien. Trop bien. Et vous êtes pas dit parce que tu sais, il y a un petit amas de gens qui veulent ouvrez-nous. Ouais. Puis là ils arrivent et ils défoncent la grille. Vous êtes pas dit mais le petit amas de gens, ils attendaient quoi pour faire pareil ? Non ? Bah non, c'est si. Non, parce qu'ils respectaient, ils étaient, enfin tu vois, il y a un côté ils arrachent il faut arracher le truc, il était cloué au sol. Ouais, mais je me dis juste que tu avais d'autres personnes Ouais, mais je pense qu'ils étaient en panique. Dans ce moment-là, tu perds tes moyens, t'as des gens qui deviennent dingues et qui cassent des trucs. Ouais. T'as des gens qui deviennent dingues et qui prennent des initiatives et qui cassent des choses, mais là t'es complètement folie. Ah, tu penses que tu penses pas justement dans la panique à faire ça, à te dire je m'en fous, je défonce la grille. Tu vois une grille qui est pas ouvrir, les mecs ils acceptent pas, t'essaies de négocier, t'essaies de crier, je sais pas, moi je trouve que c'était assez réaliste. En tout cas, j'adore qu'il fasse ça. Vous avez remarqué qu'il y a un
un des membres de l'équipage, c'est Captain Fantastic, comment il s'appelle Bah, bien sûr, Monsieur Mr. Fantastique. Évidemment. Évidemment. Il a un accent en anglais Irish horrible. J'arrête pas de dire qu'il avait juste à étendre ses bras magiques pour sauver C'est- tout le monde. voilà. Moi, c'est le point VO. Il a un accent Irish. Ça, c'est vrai. Ils ont tous des accents Ouais, je me souviens. Irish, mais exagérés, horribles. Je l'ai vu justement dans comme les scènes coupées que j'ai vues, forcément elles n'ont pas été redoublées. Donc c'est les seuls passages que j'ai vus en VO et je me suis fait la remarque. C'est horrible. Pourtant Dieu sait si je suis nulle en accent, mais si je l'ai capté c'est que c'est vraiment visible. Et juste après ça, il remonte tout en haut du bateau et là arrive cette scène aussi qui est une des plus, enfin une scène très marquante où Rose finit par monter dans un bateau. Elle accepte de monter dans une barque. Dans un canot de sauvetage. Merci, dans un canot de sauvetage. Cal les retrouve tous les deux et Cal lui dit non mais si c'est bon, monte, j'ai un plan pour monter dans un canot. Nouveau move de connard. Nouveau move de connard, et j'emmènerai Jack avec moi. Elle est un petit peu quand même crédule cette fille, puisque le mec il dit que des conneries depuis le début. Oui, mais elle a capté qu'il lui a elle mis veut le y diamant, croire. qu'il a menti. Oui, mais c'est aussi Jack qui arrive à la convaincre. Elle écoute plus Jack que lui. C'est Jack qui lui dit vas-y, D'ailleurs, vas-y, il descends. à un moment donné, lui il l'attrape et tout, et Jack la prend, il la met de côté, il lui dit vas-y. Tu vois, il lui dit genre Ah n'écoute ouais. pas, c'est moi tu m'écoutes moi. Ouais. Donc Et en fait, du c'est un coup- pervers narcissique, Jacques. Jacques, c'est pas Jack, C'est Jacques. c'est Jacques. Ah, ça y Jacques est, Donson. t'as switché sur Jack là. C'est Moi dans mes notes, il y a marqué Jacques. Avec un S. Il y a J-A-C. CQ. Oh la vache. J'ai vraiment mis ça. Donc elle monte dans le bateau. Je trouve cette scène est déchirante quoi. T'as deux petites filles un peu jumelles ou je sais pas avec des couettes trop mignonnes et t'as le papa qui est là. On se dit au revoir mais on se Ouais. retrouve après. Toi en tant que spectateur t'es là. Bah non là clairement on se retrouvera pas après. Frérot, tu C'est- finis en Mr. Freeze, c'est fini. Affreux. Non mais c'est horrible. Apparemment la phrase qui dit, le mec dit. On se dit au revoir pour un petit moment, juste un petit moment. C'est tiré également d'un vrai témoignage, d'une vraie phrase. Voilà, donc c'est horrible de dire ça. Et t'as également une scène coupée à ce moment-là où t'as un mec qui confie Combien de temps il a à... duré ton film Il y a, Avec toutes les scènes il y a 40 minutes. de scène 40 minutes de scène coupée. quand même. Donc le film fait 6 heures. C'est ça. Et elle est très mignonne cette scène, elle est très rapide. C'est un mec qui confie à Rose une lettre pour sa femme qui n'est pas sur le bateau. Et Attends, répète, c'est quoi un mec qui écrit une lettre pour sa femme qui n'est pas dans le bateau. Enfin, sa femme est, je sais pas, aux États-Unis. Lui, et il écrit une lettre et il dit à Rose est-ce que tu pourras donner cette lettre à ma femme, elle habite Wow. telle ville, machin, parce qu'il sait qu'il va mourir. C'est horrible. Ouais. tu vois ça, c'est affreux. Et donc, Rose va dans le. Surtout, dans non, c'est pas ça, c'est complètement con parce qu'elle va être dans l'eau, il va la mouiller, enfin tu vois, ça va être illisible. Bah oui, mais dans le désespoir. Puis Non, moi casse pas mon truc là. Et non, mais voilà, eh ben, Rose elle monte dans la petite barque, la barque descend, et puis en fait finalement elle se dit bah non, je peux pas faire ça. Et là t'as la musique qui démarre, et là c'est horrible, t'as tout le monde qui pleure, et ben voilà, et Rose elle regarde Jack qui a les yeux tout mouillés d'émotion, et puis en fait bah voilà, et elle saute pour le retrouver, mais c'est trop beau quoi, merde. je crois qu'elle se rend compte qu'en fait Cal a raconté que des conneries, et donc du coup elle le voit un petit peu, puis elle commence à réfléchir, à prendre conscience, mais non, je veux être avec lui en fait. Mais oui. Mais sauf que moi je me suis quand même dit un truc, c'est que en réalité elle a eu deux possibilités de se sauver, d'être sauvée. Elle aurait pu 2 fois être sur un canoë et pas faire chier son monde. Cadeau. Un kayak, Un canoë, kayak, un biplace, tu sais. un Je crois pédalo. qu'on est tous nuls en trucs nautiques. Bah oui, bien sûr. Mais non, mais elle était sur un canot de sauvetage à 2 reprises. Donc en réalité, Jack aurait pu trouver une solution parce qu'il est débrouillard, il aurait pu se sauver lui-même, et elle se sauver et se retrouver plus tard. Mais bon, je comprends qu'ils oui. se séparent pas. Bon, franchement, vu ce qui est arrivé aux gens de 3e classe, elle a quand même eu le nez creux sur le fait qu'il s'en sortira pas forcément, quoi. Mais en tout cas, ce move est très mignon, et cette prise de conscience où elle sort et lui il descend la. Non, mais cette scène est magnifique. Non, vous, Juste elle vous a si- pas... si, Ah si, je viens de te dire qu'elle est magnifique. Il y a- Ouais, on est d'accord, cette Ah scène, oui, elle Il y a est... aussi un plan en contre-plongée où tu as les yeux, enfin, tu es dans les yeux de. Ouais. Tu es en vue subjective à la place de Rose où tu la vois, tu la vois descendre. En fait, elle voit Jack en contre-plongée et derrière lui, tu as les fusées de détresse juste dans le ciel. Ouais. Il est très beau ce plan. Ouais, c'est Et, super beau. et ce plan qui a d'ailleurs été repris dans le clip de Céline Dion. Pour parler de ce clip, on en parlera plus tard. Non, je vais en parler maintenant. Parce que Ah, c'est le point clip. c'est le point clip. Alors, comme vous l'avez compris, je l'ai vu plutôt tardivement
Titanic. Je l'ai raté au cinéma, donc à l'époque, je crois que ça sortait les DVD, enfin les VHS et les c'était DVD cassette, il y avait pas de DVD. sortaient presque un an après la diffusion au cinéma. Donc j'ai eu largement le temps de voir le clip de Céline Dion. Donc pour moi, Titanic, c'était le clip. Et quand j'ai Le clip, il te raconte tout le film. quoi. oui, et quand j'ai vu le film, je pouvais dire à chaque plan, ah, ça c'est dans le clip, ça c'est dans le clip, ah, ça aussi c'est dans le clip. Et donc ce plan de Jack en contre-plongée avec les fusées de détresse dans le ciel est dans le clip. Et c'est un très beau plan. C'est vrai. En même temps, j'ai l'impression que dans le clip, ils ont pris. Enfin, moi, je me rappelle pas très bien du clip. Je l'ai pas vu autant que toi, je pense. Mais ils ont pris tous les plus beaux moments. Enfin, bon, en même temps, c'est normal. Bah oui, mais, ils n'allaient pas prendre la scène où elle tire sur son doigt. Pardon, ce podcast est long. On passe à la scène d'après. Je pense que c'est Hugo Ah. qui veut nous en parler. Alors, finalement, ils s'embrassent, ils se retrouvent, etc. Elle sort du canot et l'autre, il supporte pas. J'adore ce sort de qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte que ce loser gagne ou et moi je me sauve et je sais qu'ils vont mourir, ou vraiment j'ai ma vengeance et je gagne quand même, tu vois, la rage du connard. Et donc il les pourchasse, il se sauve, etc. Finalement, il se retrouve donc face à une grille, encore à nouveau, donc il redescend dans le bateau pour remonter. Ouais. Ils sont dans une grille, l'eau commence à monter violemment, elle monte vraiment. C'est hyper angoissant. Elle est hyper stressante cette scène. Ouais, ils n'ont pas le choix de revenir en arrière, c'est pas possible, il y a trop d'eau. Et qu'est-ce qu'on fait? Et là, comme par hasard, par chance, mais chance absolue, il y a un mec de la White Star Line qui passe. Comme par hasard. Et ils disent non mais attendez, et le mec il hésite, il ouais. monte tu sens que le mec est en panique, il est paumé de chez paumé, Ouais. comme eux en fait. Et il monte les escaliers, il s'arrête de dos, il les regarde pas, il y va et puis finalement il fait allez vas-y je vais les aider. Il se retourne, il essaie de les aider et en fait elle est trop stressante cette scène et surtout mais ils sont bêtes les deux là, les Jacques et Rose. Rose R.A.U. Tu cherchais un équivalent Ouais. français, mais t'as pas trouvé, c'est ça? Je l'ai vu dans tes yeux. Et le gars, il sort les clés, il tremble de partout, l'eau, elle monte. Et plutôt que de lui dire, vas-y, t'inquiète pas, tu prends ton temps, tu vas y arriver, ils lui mettent la pression, dépêche-toi, mais vas-y, mais dépêche-toi. Franchement, à ce moment-là, je pense que t'as plus. Mais t'as- bien sûr, t'as mais je suis plus devant un de- film, là, moi je suis avec mon popcorn, j'ai le droit de critiquer. Et en fait, donc, lui, il panique, et il fait tomber les clés, il dit, je suis désolé, je me casse. Mais pourquoi vous l'avez mis la pression comme ça? Le frérot, il est tout flippé et tout. Il était tout... Bah ouais, mais en même temps, attends, ils ont l'eau qui arrive derrière, ils vont Mais se déjà, à se l'origine, noyer. le gars, il voulait pas s'arrêter. Tu vas doucement, tu lui dis gentiment. C'était quand même une sacrée chance que le mec avec les clés de la grille passe à la seconde où ils sont derrière la grille en question. Ça aurait pu vite finir le film s'il y avait personne. Mais en tout cas, et là par contre, il y a un autre truc qui m'a fait bien rire, c'est que Jacques plonge, ramasse les clés tant bien que mal, et il sort la tête de l'eau parce qu'il y a vraiment l'eau qui est au niveau du cou. Il montre le trousseau de clés à Rose. Comme si Rose, depuis le début, elle avait prouvé qu'elle était débrouillarde. Il lui dit, Rose, d'après toi, c'est laquelle? Qu'est-ce qu'elle en sait? Ouais, ça c'est. Mais J'ai d'ailleurs, jamais elle trop lui- compris elle- ça. Bah oui, elle lui répond tout de suite, c'est la plus petite. Non mais, Mais parce que c'est bien connu, les gens de première classe connaissent connaissent tous les c'est ce faits que sur je me les suis clés. dit, à mon avis, c'est ce que je me suis dit, c'est qu'elle a dû enfermer chez elle des domestiques, tu sais, sous clé, tu sais. Elle a dû les engrillager, tu sais. Mais ce move est un peu étrange, c'est juste pour montrer que, bah ouais, c'est un super duo, et donc elle l'aide aussi, c'est pas que lui qui sait se débrouiller, pas du tout. Elle a jamais montré une intelligence de débrouillardise, tu vois. Non mais surtout que là c'est même pas une question d'intelligence, c'est une question que intelligent ou pas, si tu sais pas quelle est la bonne clé, tu sais pas. Alors après moi je me suis dit peut-être qu'elle avait eu l'intelligence justement quand le mec, le moussaillon juste avant Passe partout. ouvrait le truc, peut-être qu'elle a regardé quelle clé il utilisait. C'est possible qu'elle ait fait ça. Mais à quel moment? Bah, au moment où il essaie d'ouvrir, il fait juste avant qu'il fasse tomber Ouais, le mais trousseau. Ah. Il lui dit pas est-ce que t'as vu c'est quelle clé ou Ouais. d'après toi c'est Non, quelle mais à clé? mon Il lui avis- dit Rose c'est laquelle? Non, mais il se passe quoi dans la scène coupée, dame? Alors, vous voulez que j'en parle? Mais là, par contre, je vous dis, je vais vous faire déprimer tous d'un coup là. Ah, il y a vraiment une scène coupée à ce moment-là? Elle non. sort un Moi, trou- elle moi, sort un moi, trousseau j'ai de dit clés, ça tu pour sais. rigoler. Elle a un trousseau de clés, elle a bossé dans une serrurerie Oui, et c'est tout. ça. Non, et moi, tu me dis scène coupée, je rebondis. Tu vois un flashback, elle bosse en tant que serrurière. Tu as Serrurier, c'est tout. une scène extrêmement similaire dans même couloir, même petite grille, etc. Petit couloir très 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 exigu avec cette petite grille, avec un couple
et la petite fille qu'on voit danser avec Jack dans... Il y a que elle. Il y a qu'une petite fille dans ce film. Bah non, il y a l'autre en tout petite cas fille là avec son c'est frère non aussi. bah non t'as aussi là les deux petits garçons Bah oui. les deux petits enfants trop mignons, mais là cette petite fille qui est trop mignonne, qui danse avec Jack dans la fête, etc. Et ben t'as une scène coupée où en fait elle est coincée derrière la grille avec ses deux parents, elle le monte et voilà. Et Tu la apparemment vois mourir cette scène a été coupée du film parce qu'en projection test les gens ont dit Ah oui, on peut c'est pas. pas enfin, possible. oui. Surtout que c'est la petite fille qu'on voyait aussi sur le port au début. Exactement. Et la petite Qui je sais se- tout. Qui se retourne quand elle voit Rose. Mm. Quand on voit Rose la première fois. Ouais. Et cette petite Elle est fille belle, en plus, elle est toute dans cette scène sur le port, elle tient une poupée dans les bras. Et c'est la poupée qu'on voit dans le. C'est la poupée probablement qu'on voit dans l'épave au fond Ah au oui. fond de l'eau. Et oui, cette scène est... Enfin, alors, tu la vois pas de se noyer, mais tu vois l'eau qui monte, tout le monde crie, la petite fille, elle crie. Je sais même pas comment ils ont fait pour tourner ça. Parce que si tu vois l'eau qui monte, c'est hyper violent. Et cette petite gamine qui doit avoir même pas 10 ans. Et c'est affreux comme scène. Ouais, donc il y a qu'une seule gamine. Il y a 2 gamins dans ce film. Voilà. Sur tout le bateau, 2500 passagers, il y a 2 gamins. Alors, on passe à la suite. C'est une scène dont j'avais envie de vous parler. C'est la scène que j'ai appelée la scène des violons. Je trouve que c'est une très très belle scène du film. En fait, c'est le moment où on a l'orchestre qui décide de s'arrêter de jouer parce que là, ils se disent, bon voilà, je pense que là, c'est bon, on va peut-être s'arrêter. Et puis, tu as le chef des violonistes qui décide de se remettre à jouer. Voilà, de se remettre à jouer parce qu'il se dit, bon, bah là, de toute façon... Foutu pour foutu. Ouais, voilà. Et puis, il commence à jouer. Tout de suite, il est rejoint par ses camarades qui se mettent à jouer avec lui. Déjà, rien que ça, c'est hyper beau, quoi. C'est une vraie histoire, ça. Hein. Je crois, ouais. Que Ils ont tous témoigné comme quoi ça, jusqu'à la fin, ils étaient en train de jouer. Exactement. Et déjà, voilà, rien que ça, c'est très beau. Et en fait, à ce moment-là du film, t'as un petit clip où en fait, tu vois plusieurs images sur fond de cette musique qui joue, enfin, ce morceau qui joue au violon, qui est un morceau hyper beau et hyper triste. Et là, tu vois plein de scènes au ralenti. Et je pense que là, c'est le moment où James Cameron a dit « Je veux que tout le monde chiale dans le cinéma. » Flinguez-les-moi. Voilà, exactement. Achevez-moi les spectateurs. Là, si je veux pas voir une personne ne pas jeter une larme à ce moment-là. Donc, tu as les deux petits vieux qui s'enlacent dans leur lit avec l'eau qui monte. C'est absolument horrible. Mais est-ce que c'est... Pardon, mais il me semble que ce couple-là a vraiment été retrouvé comme ça. Est-ce que je dis une bêtise ou pas? Je sais pas si c'est retrouvé, parce qu'ils ont vraiment retrouvé des corps, tu crois, à cette époque-là sous l'eau comme ça? Oui, je pense, décomposé, certainement que des squelettes, mais il me semble que après, est-ce que ça a été édulcoré ou pas par Hollywood, mais il me semble que ce couple, il y a vraiment eu un couple qui a été retrouvé, deux corps en tout cas, enlacés dans leur lit. Bah, alors, dans leur lit, je pense que c'est impossible parce que tu flottes, tu restes mais en tout cas, dans leur cabine, bref, j'ai cru entendre une anecdote comme ça, mais bon. C'est possible. En tout cas, pour faire un petit lien avec ce que tu dis, je sais que ces deux petits vieux-là, font écho à une vraie chose qui s'est passée selon les témoignages, encore une fois. C'était un couple de vieux très riches. Et en fait, la femme n'a pas voulu monter dans un canot parce qu'elle a dit à son mari non, mais moi, si tu montes pas, je monte pas. Enfin, en gros, où tu vas, je vais, quoi. Comme Jack et Rose. Oh. Et du coup, elle a refusé de monter. Il y a une scène coupée qui montre ce moment-là. C'est très mignon. Et elle lui dit, en gros, dans la scène coupée, non, mais en gros, ça fait 40 ans qu'on est mariés. Est-ce que tu as déjà réussi à négocier avec moi? Donc, si je te dis non, c'est non. Et en fait, ils restent ensemble. C'est très mignon. Donc, ils vont mourir tous les deux enlacés dans les bras l'un de l'autre. Ensuite, parce que je pense que James Cameron s'est dit... C'est pas mal les gars, mais c'est pas assez, moi je veux plus. Et du coup, là on retrouve la maman Terminator avec les deux petits gamins qui sont tellement mignons. La maman Terminator, c'est tellement pas genre... qui leur lit une petite histoire avant de s'endormir. Non mais ça, c'est... Là, si t'as pas d'émotion à ce moment-là du film... T'es un Terminator, justement. T'es un Terminator, exactement. T'as les Picasso qui flottent, t'as Fabrizio, on l'a pas dit, mais entre-temps, il y a celui qu'on aimait bien, la Tommy, qui s'est pris une balle, il est mort, et donc Fabrizio qui récupère le gilet de sauvetage sur le cadavre de son pote. T'as les deux riches qui attendent assis dans la grande salle où il y a la verrière, ils se sont bien habillés, ils expliquent, on s'est bien habillés pour mourir. Le petit vieux qui se fait, il dit... servez-moi un brandy. Oui, servez-moi un brandy. C'est Monsieur Guggenheim. Ah, c'était Guggenheim. Ouais, exactement.
Oui, et d'ailleurs, il y a un plan sur lui où il est complètement en panique, catastrophé, parce qu'il voit des gens en train de se noyer devant Mais lui. elle est belle cette Ouais, scène. C'est elle est bon, très, en très gros, belle. je suis vieux, j'ai pas besoin de prendre les bateaux. Je suis, tu sais, il est riche, Ouais, il a fait sa vie. Non, mais même il sait qu'il va mourir et t'as Ouais. un des membres de l'équipage qui lui donne un gilet de sauvetage et il dit non, mais de toute façon, je vais mourir, autant mourir dignement Ouais. Et Et il va rester dans ses il habits. a été Et mettre meurt- ses beaux habits, quoi. Et il meurt avec un brandy dans la main. Il est en Ouais. train de boire son petit verre. Ah, à la c'est fin. vrai Ouais, il a un Ah, petit j'ai brandy. pas vu Ils lui ont ça. apporté, quoi. Tu te dis Ouais, d'accord. la classe des. Enfin, bref. Enfin voilà, t'as tous ces trucs-là. Et tu avais même à l'origine, à ce moment du film, enfin, je crois que c'était à ce moment-là qu'il avait calé la scène dont je vous ai déjà parlé avec la petite fille avec qui Jack danse là. Qui va mourir à ce moment-là. Tu avais une petite scène, la petite scène coupée qui se déroule à ce moment-là. Et donc voilà, c'est vraiment le moment où Non, là, mais tu pleures, quoi. Mais c'est vraiment ce montage, c'est pour te montrer. Je pense que c'est le montage désespoir. C'est vraiment, tu te dis là, tout le monde est en train de mourir, toutes les classes, tous les personnages. Et c'est à ce moment-là, je crois que tu vois, t'as le commandant qui s'enferme dans son Désarroi total. dans son cockpit, parce que je sais pas comment ça s'appelle. et On est vraiment tout nuls en bateau. et il y a juste avant qu'il s'enferme dans sa cabine de pilotage, t'as la maman avec son bébé qui Ah oui. qui le bouscule et qui lui dit commandant, qu'est-ce qu'on doit faire, elle est désespérée et lui pareil avec les violons qui sont en fond, tu sens qu'il est mais complètement désemparé, il ne sait plus quoi Il faire. lui répond même pas. Il se rend compte que c'est de sa faute. En fait, il est KO debout et c'est là que tu comprends qu'en fait en s'enfermant dans sa cabine, il va se laisser mourir, comme il n'y a plus rien à faire en fait. Ouais. Il veut Et c'est mourir en vraiment tenant horrible. la scène de violon s'arrête comme ça d'ailleurs. En fait, Oui, t'as avec les violons qui l'explosion jouent. des vitres. Lui, il tient son Son volant. Ça barre. Et là, la musique s'arrête. Et là, t'as toutes les vitres Ouais. Il met la sono et tout. T'as toutes les vitres de la cabine qui explosent. Et là, il s'accroche à la barre. Et voilà, la scène des violons s'arrête de cette manière. Et c'est vraiment une scène. Ouais, elle est à la fois belle et émouvante. En termes de montage, en termes de chialade. Elle est incroyable. Voilà pour cette scène. Et du coup, on va enchaîner. Chan, je crois que tu voulais... Oui, j'ai une petite scène sympathique. Alors moi, je veux parler de la scène du bateau qui se coupe en deux. Ah oui, c'est sympathique. Ouais. Et franchement, cette scène, donc, où on voit le bateau se couper en deux, l'arrière qui se soulève, qui retombe, et elle fait écho forcément à la scène dont on a déjà parlé au début, où tu as l'assistant du chef d'expédition qui monte l'animation en 3D là. Et donc en fait là, tu la vis en vrai en tant que spectateur, tu vois la catastrophe se passer sous tes yeux, et si vous n'avez pas déjà vu et si vous êtes un peu intéressé par tout ce qui est making of et tout ça, il y a plein de vidéos sur YouTube qui te montrent comment cette scène a été réalisée. Et donc c'est une maquette, une énorme maquette, je n'ai plus exactement, mais je crois que c'est échelle 1/8, donc qui a été réalisée et construite exprès que pour cette scène de naufrage. Et tu vois franchement le souci du détail, l'explosion. Enfin, ils ont mis des explosifs à l'endroit où le bateau se fend en deux. Vraiment tout a été reconstitué avec minutie. Et donc c'est à partir d'images des images réelles qu'ils ont ensuite incrusté des passagers, des figurants. C'est très bien fait. Et moi je trouve que l'entièreté de cette scène, où franchement quand tu vois les trois hélices de l'arrière du bateau qui se soulèvent, et là tu vois le rapport d'échelle par rapport aux figurants qui sont dans l'eau. Mais moi cette scène elle me fout les frissons, et donc il remonte, et quand ça retombe sur eux là, franchement, scène qui d'ailleurs est dans le clip. Et non, franchement, cette scène, elle me coupe le souffle à chaque fois. Ouais, je suis d'accord. C'est énorme. Tu te dis que c'est la taille d'un immeuble, quoi, qui se soulève devant toi. Tu te sens vraiment tout petit, et tu te sens minuscule par rapport à ça. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû être peut-être un peu, au moment où le bateau se soulève, un peu aspirés, se retrouver un petit peu en dessous, puis quand le bateau retombe après, se casse en deux et retombe, tu dois certainement avoir des gens en dessous. Oui. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que Fabrizio se prend la première cheminée qui tombe dessus. Et en parlant de ça, vous avez vu comment elle se détache, les câbles s'arrachent par le poids T'entends le bruit là, des câbles. Tu te dis, le câble, tu te le prends. Oh putain.
Ah bah, je pense que là... Bah, tu t'es déchiqueté Ouais. mais en 1000 morceaux. Enfin, t'es déchiqueté. Quoi. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Et, Et- et d'ailleurs, je trouve que, bah, tu vois, Fabrizio, donc il meurt parce qu'il se prend la cheminée dans la gueule. Et je trouve quand même que, tu vois, par rapport aux autres, bah, est-ce qu'il valait pas mieux... Enfin, finalement, se prendre la cheminée dans la gueule ou même le câble, c'était peut-être mieux que... Ouais, Je pense se que noyer la ou- mort la plus ouf, la plus cool, c'est le gars qui se tire la balle dans la Ah tête. bah non, Oui. mais bien sûr, il a tout compris, lui. T'as un mec qui se fait électrocuter aussi à ce moment-là. Ah oui, dans la salle des ouais, machines. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a plus de lumière. Ouais. Ah oui, pareil, c'est ce moment où la lumière se coupe, là, qui est dans le clip aussi. En fait, je vais me répéter, mais je trouve que toute cette séquence, c'est une masterclass de réalisation. Parce que entre les effets spéciaux, le travail de maquette, le travail des figurants, des cascadeurs, là, quand je l'ai regardé, quand je l'ai revu il y a une semaine, je me dis, mais la vache, en tant que réal, comment tu fais pour gérer un tournage comme ça? Ça devait être... Bon, évidemment, il n'est pas tout seul, il a des C'est pas assistants, c'est hyper bien. C'est pas ton premier film. Non. T'imagines? Bon, ceci dit, c'était son troisième. Hein. Ah non, quatrième avec Abyss. Bon, bref. Mais il a fait que des chefs-d'œuvre à côté, que des monstres. Mais tu te dis, mais la vache, qu'est-ce qui te... Enfin, le matin, tu te réveilles, tu te dis, aujourd'hui, je vais réaliser cette scène. Enfin, c'est quoi ton move dans ton... Ouais, non, c'est de la folie. Franchement, c'est de la folie furieuse. T'as que des cascadeurs, là, non? Ouais, c'est tellement chronométré. Enfin, je veux dire, comment tu gères? Il doit y avoir quoi? Il doit y avoir, je sais pas, 200, 300, 500 figurants sur cette scène. Bon, il doit y avoir des figurants qui sont rajoutés en post-prod, mais la minutie et la chorégraphie de toutes ces cascades. Et en parlant de cascadeurs, je voudrais faire un hommage appuyé pour ce cher monsieur qui se prend l'hélice. Ça, c'est très drôle. On a tous eu mal pour lui. Je Ouais. pense que tout le monde a la vision de ce pauvre monsieur qui tombe donc, et qui se prend l'hélice géante et qui tournoie. Je sais pas comment. Et voilà, je peux pas ne pas avoir de frisson quand je pense à toute cette séquence de naufrage. T'as les gens qui tombent, les gens qui glissent parce que le bateau s'est levé, du coup, c'est incliné Ouais. à, je sais pas, 45 degrés. Et t'as tous les gens qui glissent là vers le bas. Je trouve ça hyper bien fait, ça aussi. Et en plus de ça, donc t'as les plans d'ensemble où tu vois justement les gens tomber, tout ça, et surtout tu suis en même temps parce que t'as quand même un focus le plus souvent sur Jack et Rose, et c'est vachement bien fait parce que t'as une espèce de, dans la réalisation, il switch sur les plans de panique et tu vois plein de petits moments un peu comment dire, focus où c'est à ce moment-là que tu vois les gens qui prient avec le prêtre. Il y a un prêtre Ouais. qui est en J'adore cette train scène. de... Tu vois, t'as ça, C'est beau aussi, ça, ouais. t'as des plans très furtifs sur des regards, sur des interactions entre Rose, Jack et des gens qui sont en train de mourir. Ils se disent rien. Hein. Ils se disent rien et en fait, je pense que c'est très très bien réalisé et filmé, pensé de la part de Cameron, parce que en fait, à ce moment-là, si ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais? En fait, tu parles pas aux gens, tu tapes pas la discute. Il n'y a rien à se dire, en Il y a fait. rien à se dire, tu sais que tu connais ton sort. Et moi, je trouve il y a un moment qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est quand Jack et Rose, ils sont passés de l'autre côté de la barrière. Je crois que Rose, elle croise le regard d'une autre femme qui est accrochée à la Ouais. barrière. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si c'est la copine de... Non, je crois pas. Bah, moi, je crois que c'est elle. Non, J'en c'est- suis pas c'est- sûre. non, c'est une blonde. c'est tout. Bah, je sais pas. Je sais pas si je dans trouve la qu'elle scène lui ressemble coupée, vraiment, en tout cas. Et en fait, moi j'aime bien aimer parce qu'en fait c'est un regard furtif et en fait c'est juste un contact visuel et tu vois qu'en fait Rose elle est en panique, elle est en panique. En fait ils n'ont rien à se dire, ils se sont dit il y a de la compassion, il y a de la comment dire, de la solidarité, mais solidarité devant juste la mort imminente quoi. Et je trouve franchement Mais tous c'est ça qui rend le truc vachement fort, c'est que c'est une catastrophe. Tu pourrais dire ouais c'est une grosse catastrophe, mais en Ouais. réalité c'est une catastrophe et il y a un côté humain et Mais c'est ça. réel parce que c'est une histoire vraie. Et donc ces petits plans là, ces petits regards furtifs entre Exactement. eux qui durent quelques petites secondes, quelques petites frames. Tu te dis en fait ils sont nécessaires pour que tu comprennes, pour que tu aies de l'empathie, pour que tu comprennes la gravité et l'immensité de ce qui vient de se passer. Ce qui se passe. Exactement. Et Est-ce justement, ce qui est bien fait, je sais pas si c'est ce que tu allais dire peut-être, mais c'est qu'à ce moment-là, ils se contentent pas de montrer une foule de gens un Ouais. peu inconnus C'est ce qui que j'allais dire. meurent. Bah, alors, je te laisse Ah non, le dire du vas-y, coup. tu peux développer si tu veux. Non, mais il montre au-delà de cette foule, de ces centaines et centaines de cascadeurs qui sont pas personnifiés, il te montre justement les quelques personnages dont vous venez de parler, des personnes très précises,
qui contribue vraiment à humaniser le drame en fait. Ouais. Tu vois cette nana, la blonde, tu vois justement juste avant Fabrizio qui meurt. En fait, tu vois le sort de quelques personnes que tu as déjà croisées auparavant dans le film, des personnes très précises. Et en fait, en tant que spectateur, tu te dis c'est encore plus horrible parce que c'est pas juste une foule d'inconnus. Ouais, c'est des gens que ça. tu as vus. C'est des Il y a vrais toutes les- personnages il y a en fait. toutes les classes, il y a un peu tout le monde. Il y a un gars avec une fiole, tu sais. Oui, sur à ce moment-là, quand Sur la ils barrière. sont, exactement, Ouais. quand ils sont passés de l'autre côté de la barrière, ils tournent la tête de l'autre côté. Tu vois un gars, un moustachu, je crois, qui boit, qui picole. Et en fait, ce mec-là, c'est une vraie personne qui a vraiment existé sur le Titanic. En fait, c'était le chef boulanger du bateau. Et en fait, figurez-vous que ce gars-là, il a survécu. Et il a survécu parce qu'il s'est saoulé. Et c'est pour ça, en fait, qu'il le montre à ce moment-là en train de boire. C'est parce que le mec a vraiment survécu, parce que les experts ont dit qu'en fait, le fait de s'être saoulé lui avait donné du courage et l'avait apaisé. Du coup, en gros, ça l'a juste calmé. En fait, il n'était pas trop conscient du danger, de la panique, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et du coup, en fait, il est resté calme. Il est resté dans le bateau jusqu'à la dernière seconde. Et ça, tu le vois dans le film, parce que c'est la dernière personne qui reste sur le bateau. Et en fait, il a nagé après, pendant 2 heures, le temps de se faire récupérer. En fait, il a bougé, il a nagé, il est resté, il n'a pas paniqué dans l'eau, à bouger dans tous les sens, à s'épuiser pour rien. Et en fait, il a été sauvé grâce à ça. Donc c'est pas l'alcool qui en fait l'a tenu chaud, c'est juste qu'en gros il a juste pas ça l'a permis de le calmer. Exactement. Et alors, apparemment, l'alcool, c'est pas du tout l'alcool qui lui a tenu chaud, parce que justement, contrairement à ce que moi j'aurais cru, en fait, c'était plutôt contre-productif de boire. Ça te réchauffe pas. Enfin, au contraire, ça dilate les vaisseaux, ou je sais pas quoi, ce qui fait que tu aurais au contraire tendance à mourir plus vite. Donc c'est pas du tout une question que ça l'a réchauffé. C'est vraiment que ça l'a mis dans le bon état d'esprit, Ouais. quoi, entre guillemets. Et C'est fou, ça. Et t'as aussi Torchez-vous la gueule quand Ouais, en cas c'est ça. d'accident. T'as une scène coupée aussi avec ce personnage un peu plus tôt dans le film. Il fait du pain, il se bourre la gueule. Il fait du pain. Non, où tu le vois parce qu'apparemment il l'a réellement fait aussi dans la vraie histoire. Il lance par-dessus bord, avant que le bateau coule, des transats, des morceaux de bois, etc., pour que les gens qui étaient dans l'eau puissent trouver de quoi s'accrocher, en fait. Et ça, t'as une scène coupée où tu le vois faire ça, et apparemment il Je crois que tu le vois. à un il a moment vraiment donné. fait. Non mais tu le vois. Non, je crois. Moi, j'ai pas Moi je souvenir l'ai de vu ça. Où tu vois un mec c'est très furtif. Tu vois un mec qui balance des trucs des transats par-dessus bord. Alors peut-être qu'il y a ça, mais là, la scène coupée dont je parle, tu le vois vraiment, enfin c'est un plan sur lui en train de le faire, ça Non, c'est dure un moment où plusieurs Rose secondes. ou Jack passe, un truc comme ça, je vois ça. Ah, en fait, l'alcool lui a permis de ne pas paniquer, quoi. C'est Et ça. de rester un peu C'est déconnecté de la réalité, mais tout en. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. Ça veut dire que c'était le seul bourré dans tout le bateau. Je crois pas une seconde. Bah, il y avait aussi le gars avec son brandy, mais lui finalement il a pas. Bon, lui, Alors, il nous reste une scène chacun, mais est-ce qu'avant de faire ces 3 scènes, on ferait pas le petit point VF de Chan? C'est le point VF, le point VF de Chan. Il est pas au point ce jingle, les gars. Il va Je falloir le le trouve travailler. très hein. bien comme ça. Alors, mon point VF du jour. Oui, on aime trop le point VF. Alors, j'ai noté quelques voix intéressantes. On a la voix de Jack Dawson, Leonardo DiCaprio. J'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, dans celui de Spider-Man. Donc, c'est Damien Whittaker qui est aussi la voix de Tobey Maguire. Ouais, tout à fait. Donc, je vais pas revenir dessus parce que j'en avais déjà parlé. La voix de Rose, c'est une comédienne avec une voix pas très reconnaissable, mais j'ai noté quelques petits rôles clés qu'elle a pu faire dans sa carrière. Donc cette comédienne s'appelle Annelise Fromont et elle a doublé la comédienne Julie Benz, qui est connue pour son rôle de la femme de Dexter. Et, Ah oui. Et aussi, c'est la même comédienne de Robin dans Desperate, c'est la stripteaseuse. Je sais pas si Dom, tu vois. Ouais, qui c'est. si, je vois très bien. Évidemment. Bah, si, évidemment. J'aime beaucoup cette voix. Elle joue aussi, elle double aussi un personnage de Downton Abbey. Je sais pas si tu l'as Même noté ou pas. époque. Même époque. Et on a la voix de Cal qui est doublée par Pierre Tessier. Moi, j'aime beaucoup ce comédien parce que c'est la voix française de Ryan Reynolds dans quasiment tous ses films. Donc, c'est la voix de Deadpool notamment. Mais c'est surtout dernièrement la voix de Mario dans le film d'animation Super Mario. Ah, c'est drôle ça. Et il le fait super bien. D'ailleurs, c'est quand le film est sorti,
tout le monde était d'accord, tous les journalistes, même les Américains, disaient que la VF c'était la meilleure version doublée Ah ouais parce que Chris Pratt, bon, voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quand même pas le meilleur choix pour Super Mario. Et oui, donc la VF de Super Mario était vraiment reconnue dans tout le monde entier comme la VF, une VF de qualité. Et j'aime bien aussi ce comédien parce qu'on a tous les trois aimé ce film. Il était une fois, il fait le prince. Oh, Gisèle. Ah oui, on adore. Mais elle est super cette voix aussi. Ouais, il a une bonne tête en plus, Pierre Tessier. Et pour toi, Dom, ou peut-être aussi pour toi, Hugo, c'est dans Souviens-toi l'été dernier, c'est la voix de Freddie Prinze Jr. Ah. C'est Sandy dans Friends. C'est oui, d'accord. Pour les fans d'Ally McBeal, c'est la voix de Richard. J'adore. Ah, ok, Le temps, très c'est bien. mon argent. Voilà. Et dans Desperate, il fait Lee, un des deux du couple gay. Dom, Ah oui. Tu vois qui c'est. Ouais. Alors, on a aussi la voix du chef de l'expédition qui recherche le diamant, qui est interprété en français par Bruno Choel et qui est la voix de Johnny Depp. Ah ouais. Dans les Pirates des Caraïbes, tout ça Quasiment toute sa Ah filmographie. putain, c'est un gros gars alors. Ouais, c'est C'est un marrant. énorme comédien de doublage. C'est aussi la voix française d'Ewan McGregor. T'as dit qu'il s'appelait comment? Bruno Choel. Ah, j'adore en plus. La voix d'Ewan McGregor, Ouais. j'adore. Je connais pas trop en français, sans me la raconter. Ouais. Mais en tout cas, tu vois la voix de Ouais. Johnny Depp. Ah Donc, ouais, ouais. donc c'est lui. Et la voix de Mark Wahlberg aussi. Et aussi Ah la ouais. voix de Nathan Drake dans les Ah, Uncharted. mais bien sûr. C'est bon. Mais bien sûr, mais j'adore ce Ouais, comédien. on est sur du gros Ah oui, là, casting. c'est un gros casting. En même temps, Titanic, énorme. les gars. Oui, Ouais. bien sûr. Bien Et sûr. je vais finir par la voix de Rose Agé, qui est donc Lita Recchio, comédienne décédée en 2006, et elle est décédée à 100 ans. Oh, c'est fou, énorme ça. comédienne. Comme Rose. Donc très âgée, hein, déjà à l'époque, et donc des voix qui ont marqué notre enfance. C'est la marraine la bonne fée dans Cendrillon. Oh, C'est Cruella, mais non. et c'est Madame Mime dans, mais c'est Merlin l'Enchanteur. Oh la Oh, mais vache. elle a fait que des dessins animés. Tous les trucs que j'aime. Tout ce que t'aimes. Oui. Voilà Ah, pour c'est mon point génial. VF, les amis. Elle est incroyable, cette Ouais. voix de cette femme-là. Cette Surtout, comédienne elle de change doublage. elle change de, Oh là là. de registre en 2 secondes, quoi. Ah, Enfin, en incroyable. 2 secondes, t'as compris. Incroyable. Ah non, mais ce casting est fou. Top, très intéressant. Ouais, franchement. Merci, Chan. Merci, Chan. De rien. Mais pour l'instant, on a fait des films avec des VF Assez folle. top hein. qualité. Hein. Bah, depuis le début, on a quand même que des films qui datent avant 2000. Ouais, enfin, Ouais. après, par là, je dis ça un peu en l'air, mais toutes les VF d'avant 2000 ne sont pas bonnes, j'imagine. Oui, oui. Tu vois. Mais non, mais c'est pas On ça. est bien c'est juste tombé, qu'on quoi. on a un rapport avec ces Ouais. VF ça nous rappelle à plein de choses. Ouais. C'est comme on dit, c'était mieux avant. Non, c'est pas mieux avant. C'est juste que nous, Oui, on ça a nous. Ouais. cette nostalgie parce qu'on a grandi comme ça, quoi. C'est tout. Oui, non, mais t'as raison. Ça fait écho à notre enfance. Alors, Alors, est-ce qu'on ferait pas nos 3 dernières scènes Ouais. chacun? Non, je plaisante. Ok, je commence. C'est pareil, une de mes scènes préférées du film. Enfin, j'ai beaucoup de... Voilà, j'adore. C'est les scènes préférées. Arrête non, mais celle-là, en fait, elle m'émeut beaucoup. Donc, C'est quand ils meurent tous. non. Il En fait fait, froid voilà. dans l'eau. Ils sont dans l'eau. Rose est déjà sur sa planche depuis un petit moment. On va vous éviter le débat place ou pas place sur la planche. Ah, moi, j'ai pas de débat. moi. Si, il y a débat. T'as envie d'en parler, Hugo, ou pas? J'en parlerai plus tard. Ah, plus tard. C'est ok. vrai Ok. Non, enfin, alors moi, tu vois, si je devais avoir un débat là-dessus, c'est pas tant sur le fait que Jack ait la place ou pas la place de monter. Par contre, c'est que c'est impossible que ce morceau de bois ne soit pas pris d'assaut par les 1000 personnes qui se noient autour de... Ça, c'est le seul truc un peu... J'en parlerai, t'inquiète pas. Très bien. Alors moi, je voulais pas parler de ça. Donc en fait, c'est vraiment la fin de cette scène-là de la planche. À ce moment-là, Jack est déjà mort. Le dernier canot conduit par Captain Fantastic revient chercher les quelques Monsieur survivants. Fantastique. Ouais, pas Monsieur Non, Fantastic. c'est Captain, il est sur un bateau. C'est Captain Fantastique. Non, mais cette scène, Elle est horrible. c'est affreux. Mais il y a un côté assez poignant parce que tu les vois qui disent attention, tu as respecté quand même les morts, Ouais. tu vois. Ils auraient pu continuer à pousser avec les rames et tout, et en Ouais. fait, tu vois qu'ils se tu penchent vois. tous et qu'ils enlèvent la femme avec Tu le vois- bébé. ah tout là, ça. c'est Ah horrible. ouais. Tu Bah, je vois- pense ouais, que la tu vois femme les avec le cadavres, bébé, là. c'est celle qui parle au capitaine. capitaine. Ouais. Je pense que c'est arrivé parce qu'il y a un bateau qui est un canoë qui est reparti les chercher Ouais. dans l'histoire. Je pense que les mecs qui étaient sur ce bateau
Ah, mais... Je pense que tu n'en reviens pas indemne dans le sens où non, je pense que tu vrilles. Tu vrilles à vie. Tu peux pas. Non, mais tu te tues, quoi. Tu peux mais pas- c'est horrible. Tu te rends compte, tu ces dois avoir images, elles te 1000 hantent. cadavres autour Allez, de ça te toi. Enfin, c'est... Et puis, des hommes, des femmes, des enfants, ils mettent des chiens aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on les a vus au début. Ouais. Je l'ai lu. Il y a eu 3 chiens rescapés. Il y en avait une petite vingtaine, je crois. Bref. On aime bien. Donc déjà, voilà, je trouve que ce bateau qui revient... c'est très émouvant, c'est très et en même temps c'est très terrifiant, voilà. Et puis là, Rose se réveille un petit peu. Enfin, tu sens qu'elle commence un petit peu à, je sais pas comment le dire. C'est pas qu'elle a perdu la raison, mais elle est un peu groggy. On pourrait le dire comme ça. Non. Elle a pris la fiole du mec, elle s'est démontée. elle est surtout congelée. Elle se rend compte qu'il y a un canot qui est revenu les chercher. Elle essaye de réveiller Jack. Elle s'aperçoit qu'il est mort. Elle commence à désespérer. Puis là, elle se souvient, tu le vois un peu dans ses yeux, de la promesse qu'elle lui a faite 5 minutes avant dans le film. Il lui a fait promettre de ne jamais abandonner, quoi qu'il arrive dans la vie. Tu vas mourir vieille dans un lit exactement, avec tes petits-enfants. Fais-moi cette promesse, n'abandonne jamais. Et là, tu vois qu'en fait, elle se rappelle de cette promesse à ce moment-là. Donc, elle lui dit au revoir. Et là, tu as une musique qui démarre, un peu une musique de je sais pas, dans ma tête, j'ai envie de l'appeler la musique du sauvetage. Où vraiment, elle se dit, allez, là, c'est bon, ça y est, il est mort, maintenant, je passe en mode survie. Et je trouve ce moment très, très, très réussi. Elle plonge dans l'eau, elle va rejoindre le cadavre d'à côté, qui était un mec qui sifflait avec son petit sifflet pour rappeler les bateaux. Elle lui prend le sifflet elle prend le sifflet du cadavre et là elle se met à siffler pour rappeler. Non, moi j'aurais nettoyé le truc. Non mais tu le nettoies. Et tu gèles hydroalcoolique. Je te Ça te reconnais bien dégoûte, là. c'est ça. Ah non, c'est dégueulasse, c'est bon. Moi je veux pas de bactéries quoi. Tu le trempes au moins dans l'eau, tu vois un petit peu, tu vois. Non mais c'est hyper beau ce moment, non? Où elle rappelle le bateau. C'est bien filmé parce que ça te retranscrit comment dire, l'énergie du désespoir. Tu vois qu'elle est congelée, elle a plus de force, elle est vraiment à 2 doigts de mourir. D'ailleurs, avant de prendre le sifflet, elle crie. Et c'est bien fait parce qu'elle a plus de voix, les cordes vocales elles sont gelées. Ouais. Et tu sens qu'elle... Un peu comme, tu sais, quand... Je sais pas si ça vous arrive quand vous... Moi, je fais souvent ce Quand rêve vous vous démontez la gueule à la bière. Putain, il est con, lui. Moi, je fais souvent le même rêve où dans ton rêve, tu essaies de crier, mais il n'y a rien qui sort. Ah, c'est vrai? Ah, moi, je fais jamais, moi. Et c'est vraiment... À chaque fois que je le fais, c'est hyper frustrant et flippant parce que tu cries de toutes tes forces. Ah, quand t'es réveillé un petit peu. Il n'y a aucun son, y a aucun son qui sort. Horrible. Et parfois, tu te réveilles. Ça, moi, j'ai ça aussi. Parfois, tu te réveilles et t'as un petit son qui sort. C'est horrible. C'est horrible comme sensation. Et je trouve que là, je ressens un peu ça quand je vois cette scène. Donc elle elle est désespérée, elle voit le canot de sauvetage s'éloigner. Et effectivement, elle retrouve ce mec avec son sifflet. Je l'accepte, elle est ultra courageuse parce que quand même, elle est la main congelée. Enfin, le gars, son amour qu'elle doit lâcher, c'est. Qu'est-ce que mais c'est horrible. là, je vais faire le sentimental, mais c'est vrai que comment tu as la force de lâcher la personne que t'aimes. Ah ouais, mais tu sais que tu la verras plus jamais et que t'as même pas. Ce qu'elle dit dans le film, c'est qu'elle a pas de photo, elle a rien. Ça marche que dans sa tête. Elle a que cette image dans la tête. Enfin, pardon, c'est moi qui vais casser le truc, mais c'est l'amour de sa vie de 3 jours. Ah non. Non mais c'est vrai. Elle a dû après enchaîner les cums. Arrêtez, mais ça va pas ou quoi? Non. Et moi, je me souviens que quand elle le lâche dans l'eau et qu'elle le laisse partir au fond de l'eau avec ma sœur, on se disait non, mais moi, je pensais que quand il tombait au fond de l'eau, comme il retombe dans le froid, il allait se réveiller d'un coup et faire ah non, je suis vivant. Mais n'importe quoi. Et en fait, c'est en mode jumpscare. Le film, il switch, ça devient un film con quand t'as 10 d'horreur. ans et que tu regardes un film comme ça. Hein. Bref. Dernière scène d'Hugo. Ah. Nous t'écoutons. De quoi veux-tu nous parler? Il reste pas beaucoup de scènes, donc là, il n'y a pas beaucoup de surprises. Hein. Alors, ma dernière scène, non, c'est très rapide. C'est on retourne dans le présent. Ouais. Et là, c'est la vieille dame donc la vieille Rose. La vieille Rose. La rose flétrie, c'est ça? La fleur fanée. Elle est très âgée, cette dame. Elle a 100 et quelques années. Elle a 100 ans. Et elle va à l'arrière du bateau, un peu comme à l'ancienne. Elle monte sur le truc. Mais c'est marrant parce que j'ai des souvenirs de la projection, la première fois que je l'ai vue au cinéma. Et je me souviens d'un mec qui rigolait derrière moi, qui se marrait dès qu'il la voyait, il se marrait. Ah ouais. C'était pas toi? Non. Ah non, moi j'étais avec mes yeux de. C'était pas ton frère? Non. Non, on était à des endroits différents parce qu'on aurait pu s'asseoir à côté. Et elle prend le diamant
finalement elle l'avait dans la main, parce qu'on voit dans la scène qu'il l'avait Oui. laissé Ouais. Déjà, premièrement, ça c'est impossible. Avec tout ce qu'elle a vécu, à être plongée dans l'eau, le machin et tout. Oh, si. Bah attends, moi je mets mes clés dans ma poche et tombe. Tu te fous de ma gueule. Oui, mais c'est un manteau de la haute bourgeoisie. Mais c'est Il y a un diamant 14 très lourd. doublures. Et le diamant est très lourd, ouais, ok. Et donc elle le sort, finalement c'est la vieille qui l'avait depuis le début. Et en fait tu te dis mais t'es relou meuf en fait, t'es venu jusqu'ici pour me raconter ton histoire pendant 6 ans, pour ensuite, pour le truc que je cherche depuis des années, au moment où je décide d'arrêter de faire les recherches, parce que ton histoire m'a touché, tu le balances, C'est alors vrai. que j'aurais pu le retrouver. C'est vrai. C'est quand Non, même mais- un move de. Mais c'est un move de fou, surtout ta petite fille elle est pas blindée, hein, j'ai vu son appartement. Alors, oui, Il y a pas- il y a plein de trucs comme ça qui tournent sur internet qui disent que Rose, elle a quand même un diamant qui vaut Des des millions. millions de dollars. Non mais c'est inestimable en fait, tellement que Ouais, c'est cher. elle avait ça depuis 80 ans à peu près. 80. Combien de. Bah, 84. 84 ans. Donc c'est un truc qui clairement aurait pu mettre à l'abri toute sa fille, sa petite fille, toute sa descendance. Son mari. Ou aussi. alors elle aurait pu en faire don, au pire, si Oui. elle voulait pas le Ah, garder mais pour au, elle. au pire, le mec qui cherche depuis je sais pas combien d'années, tu lui dis bah je l'ai en fait, tiens regarde. C'est vrai que c'est une connasse. Non, mais c'est vrai que c'est pas très cool. Elle lui met devant la gueule, tu sais. Alors, est-ce que vous voulez... Je Ah, connais. Ouais. une scène La coupée. fausse, la Non, mais la vraie La fin alternative. Ah, mais elle est... je la connaissais déjà, je l'ai re-regardée Ouais. tout à l'heure. Il y a donc... Bah, tu voulais peut-être la raconter, du coup, je sais pas, t'avais peut-être prévu Non, d'en non, moi, parler. c'était vraiment ça, de dire que bah, c'est pas cool quoi d'avoir fait ça. Non, c'est vrai que c'est pas cool. Et ensuite, juste pour finir, donc Vas-y, elle le vas-y. balance dans l'eau. Et après, tu vois qu'il y a. Bon, tu comprends qu'elle part dans son Oui. lit. Et tu vois, il y a un travelling sur toute son étagère au-dessus de son lit, dans un petit bateau. Il y a 1 milliard de photos d'elle. Mais qui ramène. Je veux bien que tu aies des photos de tes petits-enfants, machin et tout. C'est que des photos d'elle. C'est vrai, t'as raison. Ils auraient très bien pu mettre un slideshow de photos d'elle, de tout ce qu'elle a réussi à faire de sa vie. Ah oui, un montage, tu veux dire? un montage, tu Oui. vois. Non, elle les a ramenés avec elle, elle les a posés. Mais qui fait ça? Qui s'aime à ce point-là? Alors là, c'est moi quand je fais du cheval. Chez moi, il y a là, c'est zéro moi quand je fais photo de de moi. l'avion. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Et surtout, elle a toujours le même âge. C'est après le Titanic. Entre le Titanic et maintenant, Oui, c'est vrai. il y a 84 ans qui sont passés. Il n'y a rien du tout. T'as pas de photos d'elle à 50 Il n'y a ans, rien. à 40 ans, non. Que dalle. T'as que des photos d'elle à 25 ans. Ça a c'est toujours, vrai que c'est toujours marrant. été un missile, tu sais. Cette J'avais vieille est jamais fait relou, voilà, attention je à l'ai ça. dit. Rose est chouette, mais cette vieille est relou. C'est vrai. Bon, t'as dit que Rose était une connasse aussi. Hein. Non, arrêtez. En tout cas, c'est vrai que cette fin alternative que vous connaissez sans doute, Non, moi je la connais pas. eh ben, Elle est horrible. je vais te la raconter. Et là, honnêtement, quand je l'ai vue tout à l'heure, Attends, avant que tu la dises, parce que moi je la connais pas, moi la première fois que j'ai vu cette scène là où elle balance le diamant, avant de balancer le diamant, elle monte sur la rambarde. Oui. Moi je pensais qu'elle allait se suicider. Pareil. Ah, moi j'étais persuadé qu'elle allait sauter pour. Non, mais elle sait que l'eau est froide. ouais. Ah bah non, elle le Elle a sait. de l'expérience. Ah, Ça vas-y, aurait été un Dom. peu con. Vas-y, Dom. Je n'ai pas compris cette scène alternative. En fait, bon, il ne l'a pas gardée, donc on s'en fout. Mais je ne comprends même pas qu'elle ait été. Bah, à l'origine, c'est la vraie fin. Et la fin qu'on connaît, c'était Ouais. la fin alternative, je crois. Si C'est je vrai dis pas de bêtises, ouais. Non, mais je ne comprends même pas qu'elle ait été ne serait-ce que tournée, ne serait-ce que écrite. Je vais vous la raconter. Elle est d'un. Le film est, à mon sens, quasi parfait. Cette scène est kitschissime, mais c'est une horreur. En fait, donc le début, c'est pareil. Elle est penchée, machin, sur le bastingage. Et en fait, à ce moment-là, il y a sa petite fille et le capitaine. Comme par hasard, ils sont tous les deux de ensemble. l'expédition, bah voilà, ils sont en train de discuter ensemble et tu sens qu'ils sont qu'il y a un petit crush. Il la voit, il pense qu'elle va tomber, se suicider, on sait pas trop. Ils font non, exactement comme dans la scène de suicide du début du film. Il court vers elle, il fait non, mamie, reviens, etc. Et là, elle leur montre j'allais dire le coquillage, le collier. Et là, elle leur dit n'avancez pas, sinon je le jette à l'eau. Donc là, ils sont là en mode arrêt sur image. Ok, on bouge pas. Non, mais revenez, jetez surtout pas le collier, etc. Et là, elle part dans un discours ultra nul en disant non, mais je vais le jeter à l'eau parce qu'en fait, vous comprenez pas que la vraie importance n'est pas le collier, c'est la valeur d'une vie pour que chaque jour compte, parce qu'elle reprend le dialogue du dîner, machin. Parce qu'elle est chiante. Donc c'est mieux que je le jette parce que c'est pas ça l'important dans la vie. Et là, t'as le capitaine qui lui fait ok, mais dans ce cas-là, est-ce que vous pouvez juste me laisser le toucher ne serait-ce qu'une fois? Donc elle lui donne le collier. Le mec touche le collier, il fait oh là là, c'est tellement beau. Et puis il lui laisse le récupérer à la femme âgée.
Et là, elle le jette dans l'eau. Et là, ils partent en fou rire de genre notre belle famille, genre Non, c'est pas vrai. C'est ça, là. bah, tu la regarderas tout à l'heure. Je te jure que c'est ça. Non, mais on dirait une parodie. Ah, mais on dirait une parodie. C'est ridicule. Après, elle voit une étoile filante, ce qui fait écho à une autre scène plutôt coupée. Enfin, bon, bref. C'est quoi cette Et femme tu te dis, merde mais attendez, mais qui a écrit cette C'est scène la enfin, fête des Mumas, ils mais sont qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a Jack qui remonte. Ah non, mais franchement, c'est Évidence, tu sais. et le seul personnage un peu cohérent, c'est le barbu qu'on aime bien, qui fait non, mais attendez, mais pourquoi vous l'avez jeté? Mais c'est n'importe quoi, la vieille. Et lui, il est un peu vénère, mais tout le monde est là. C'est génial. Allez, venez, maintenant, on va faire la fête sur le bateau. Ils prennent la vieille, tu sais, ils font le tourniquet comme avec Jack. Ah non, mais c'est. Il y a les bras qui se Heureusement qu'ils l'ont détachent. pas gardé. Pardon. Qu'est-ce que t'as dit? Non, Ah, je veux pas l'entendre. Répète pas. Je veux pas l'entendre. En tout cas, voilà, c'est très nul et je suis très contente qu'il l'ait pas gardé. Voilà. Ah, mais heureusement. Ah oui, non, mais vraiment. Heureusement. Heureusement. Ben ouais, mais c'est pour ça qu'on. Enfin, on aurait eu peut-être cette scène-là, on n'aurait rien dit, tu vois. Non, je pense que ça aurait mal fini. Vraiment, Déjà, je trouve que ça gâche tout. la vraie fin, le fait qu'elle jette le coquillage, Je sais qu'elle pas jette le pourquoi. diamant dans l'océan, je trouve que c'est un peu trop. Mais là, avec cette scène alternative, mais ça aurait été nul. Ah, par contre, dans la scène alternative, il y a un petit truc intéressant qu'elle dit. Elle dit justement. En fait, c'était pas moi. Je vous ai mitonné depuis 3 heures. Je suis jamais montée sur un Je bateau de sais ma pas, vie. première fois que je suis sur un bateau. C'est pas moi, Rose. En fait, c'est une tarée, la vieille. Elle dit je n'ai jamais vendu le collier ou machin parce que je ne voulais pas, après tout ça, avoir encore besoin de Cal pour survivre. Et ça, j'ai trouvé que c'était pas mal. Mais non, mais en fait, elle a vendu le collier et entre ses 22 ans et ses 84 ans, elle s'est fait que de la drogue. Avec la thune qu'elle s'est faite pour le collier, elle s'est fait que des rails de coke et des trucs comme ça. En fait, c'était une grosse camée. Non, arrêtez. Bon. Et du coup, je pense Elle que... est pas vieille, elle a 50 ans en non, fait. c'est Elle est horrible. juste attaquée par la drogue. Je suis pas d'accord. Je suis pas du tout d'accord. La preuve, c'est qu'elle a encore le collier. Donc c'est impossible ce que tu dis. Moi, j'aime bien cette fin. J'aime bien cette fin. Moi aussi, j'aime bien. J'aime bien. Évidemment, évidemment que celle qu'il a depuis le début. Enfin, tu vois, ça me paraît logique. Tu vas pas le retrouver au fond de l'océan à la fin du film. Oui. Et Non, alors- moi, c'est le fait qu'elle l'ait gardé et qu'elle l'ait jeté. Ils auraient pu juste peut-être avoir un plan où t'as le sous-marin qui, genre, en gros, allez, on arrête les expéditions, on arrête les recherches, on l'abandonne, etc. Et finalement, finalement, t'as tu vois un truc qui brille, tu comprends que c'est lui. Ils auraient pu faire un truc comme Oui. ça. Bon, Bon. c'est Ouais, moins poétique. je sais pas. C'est romancé. Hein, ça. Ouais. Bah, en tout cas, pendant longtemps, j'ai cru que j'ai cru qu'elle jetait le coquillage, on va l'appeler comme ça maintenant, parce qu'en fait, elle se disait, bah, je vais le jeter là, comme ça, pendant leur prochaine expédition, bah, ils vont le retrouver. Je pensais qu'elle le jetait pour qu'ils le retrouvent. Et puis plus tard, quelques années après, je me suis dit, bah non, c'est con, parce que si elle voulait Tu qu'ils le peux retrouvent, jamais elle le leur aurait donné. Non, mais tu peux jamais le simplement. retrouver. C'est Non, mais fini. c'est complètement débile. Donc, bon, bref. On va passer à la toute dernière scène Ouais. dont on veut parler. Et du coup, ouais, ça tombe et bien c'est- parce que. Pardon, excuse-moi. je Non, t'en mais prie. rien, c'était pour dire Ah que oui. c'était à toi. Et c'est donc la scène finale, puisqu'il ne reste plus grand-chose après cette scène. Ah, c'est pas le générique. Non. Le clip de Ah, si Céline vous Dion. voulez qu'on parle de Céline Dion après Ah, putain. Non. Ah oui, après on fait un podcast sur le clip. Qui sera tout aussi long. Parce que c'est toutes les scènes du film. Non, je veux parler rapidement de la scène, la dernière scène ultime du film où on voit, bon, on a compris, enfin, il le suggère, mais on a tous compris qu'en fait, Rose décède. Et donc, enfin, je crois qu'elle meurt dans son sommeil, c'est ce que James Cameron veut nous suggérer. Et là, je Il y a pense des que gens qui pensent qu'elle dort. Ah, tu crois? Non, c'est Jack qui lui a dit tu vas mourir. dans ton Ah, film. moi, pour Oui. moi, je suis sûre qu'elle meurt, mais il y a beaucoup de gens, quand Ça j'en y est, parle elle avec s'éteint. des Elle gens s'éteint. qui disent ah non, pour moi, elle dort. Bon, moi j'ai considéré qu'elle Droguée, elle est en train d'halluciner. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Hein, Oui. Mais voilà. Ah bah oui. Pour moi, l'interprétation la plus. Enfin, moi, en tout Mais cas, pour moi, la c'est mienne, évident, c'est- mais, et la nôtre, c'est qu'elle elle décède, enfin, elle meurt dans son sommeil. En rapport en plus à ce que lui dit Jack juste avant de mourir. Et donc, on voit. On comprend que c'est qu'elle arrive. Enfin, si on est un peu croyant, donc elle arrive au paradis. Et qu'elle retrouve toutes les. D'ailleurs, c'est un écho à la scène du repas où on arrive dans le grand escalier du Titanic. Il y a tout le monde qui est là, tous les personnages gentils du film sont là en train de la regarder, en train de l'accueillir au paradis. C'est un peu ça la métaphore. Et donc, effectivement, elle retrouve Jack dans la même position Ah ouais. face à l'horloge, mais dans sa tenue de troisième classe et pas dans sa tenue de première classe. Donc c'est beau, c'est génial, c'est une super belle fin romantique, mais
J'ai quand même envie de me Ah non, il poser n'y a pas de mais. Bah si, je Moi suis... aussi, j'ai un mais. je Oh suis... non, il n'y a pas de mais. Non, pardon, attends, laisse-moi finir. Je suis désolé, Je m'en vais. c'est très beau, hein, j'ai été ému comme tout le monde, mais cette femme a eu une autre vie après le Titanic. Mais peut-être. Attends, mais elle non. n'avait que 17 ans, effectivement, Non, je suis pas d'accord avec toi. elle était amoureuse de Jack, mais elle a eu un mari Mais non, mais avec, c'est pas avec mais lequel non. elle a eu une vie, elle a eu des enfants, Elle a expliqué dans le film que, excuse-moi de te couper, mais elle a expliqué dans le film que Jack l'a sauvé de toutes les manières que ce mot puisse exister, puisse comment dire, avoir Oui, du sens, Ouais. de toutes C'est- les manières possibles. toutes les manières possibles. Sa vie, c'est ça qui a changé. En fait, sa vie a changé à ce moment-là, et en réalité, elle appartient à ce. Moi, cette scène, je voulais en parler aussi, et cette scène, elle est ultra, ultra, ultra forte, ultra bien faite. Et en fait, en gros, tu retournes avec, parce que c'est la dernière survivante. Ouais. Tu retournes à ce moment de ta vie enfin, tu vois, c'est en gros, ça y est, tu arrives, tu peux enfin, c'est comme si ton âme a accepté que tu puisses enfin partir au paradis. Non mais évidemment, mais c'est aussi le fait qu'effectivement, elle, comme tout le monde avait envie à ce moment-là, on ne connaît pas son mari. son mari après, Non, on après s'en Jack. fout surtout. Donc tout le monde avait envie qu'elle retrouve Jack. Donc effectivement, c'est une manière de dire qu'il se retrouve au paradis. Mais pardon, mais je me mets à la place du mari. Je suis désolé, mais ça Ouais, me parce brise que le cœur. Moi, je pense Moi, que je le suis- mari je- aussi, il a dû retrouver une autre amour Non, de mais non, jeunesse. non, Mais non, non. si. Mais non, Moi, je c'est suis son désolé. amour, il est éternel, et c'est Attends. lui qui lui a... Attends. Parce que toi, tu vas sur un point que je comprends ce que tu veux dire. Non mais Mais moi, attends, c'est pas ça attends, que- je suis Vas-y. le... Attends, laissez-moi... J'ai pas réussi à développer mon truc. Je suis le mari de cette femme avec qui j'ai vécu à peu près 80 ans. 80, oui. Attends, tu sais pas, il est peut-être mort très jeune, Bon, ce bon, mari. bref, j'ai fait ma vie avec une qui est censée être la femme de ma vie. J'ai eu des enfants avec elle. On a eu des petits-enfants. On a partagé toute une vie entière. On n'a pas partagé que 3 jours. Hein. Toute une vie entière. On a construit énormément de trucs. Je décède. Je me dis... Quand ma femme va décéder, elle va me retrouver au paradis. Non, elle va retrouver un pauvre C'est gars, vrai que un c'est pauvre dégueulasse. clochard qu'elle a connu pendant 3 jours. Mais Et sans moi, lui- je suis Mais paumé sans lui, elle pour serait avec l'éternité Cal. tout seul. Moi, Mais c'est pas ça mettez-vous à la place du mari, bordel de Mais merde. moi, c'est c'est trop pas ça qui me mignon. dérange dans cette scène. C'est trop mignon. Quoi? Elle retourne pour l'éternité sur Oui. le Titanic avec l'équipage, etc. Mais donc, techniquement, il y a encore son ex. Non. Mais non, bah, Mais c'est que des gentils. Ils sont Mais c'est paradis. Ah non, Lui, c'est il pas est que en les enfer. gentils, les gars. Hein. C'est pas que les gentils. Si vous regardez bien, ce sont tous ceux qui sont morts sur le Titanic. Et c'est pour ça que Ah, Jack oui. est habillé en sa tenue de Bah, elle est pas 3e morte sur le classe. Titanic, elle. Ah, ta théorie, Donc, elle ta est... gueule. Techniquement, Ah, ouais. donc techniquement, d'ailleurs, il y a Monsieur Matthews qui l'attend au pied de l'escalier. Mais techniquement, il y a Cal qui est là. Et donc, Cal, donc moi, je Ah, non, m'imagine un truc, c'est que là, ils sont là pour l'éternité. Et elle va se taper Cal pendant Non, l'éternité. non. Et lui, il va être pour l'éternité avec le mec qui se tape sa Ah, je suis pas gonzesse. du tout d'accord. Pour moi, t'as que les décédés. D'ailleurs, tu vois tous les personnages qui sont morts. Tu vois Fabrizio, tu vois la blonde, tu vois le Matthews, les femmes de chambre, machin. Tous les personnages que tu vois mourir dans le Titanic sont là. Tous ceux qui ont survécu sont absents. Et en fait, elle y revient. Alors, ok, elle est pas morte sur le Titanic, mais c'est parce qu'en fait, voilà, elle appartient au Titanic. Non. C'est la seule qui a le droit de revenir. Je suis Et pour moi, désolé. c'est sûr que Cal n'y est pas. Moi, je veux qu'on fasse Mais je suis un peu d'accord avec Je Chantal. veux qu'on fasse un film sur le mari de Rose. Je suis désolé, je pense à cet Ah, mais homme. ça se trouve, c'était un connard, le Non. mari. Ah, Il a oui, trompé. oui, dans ce cas-là, non. Bon, peut-être. Bah oui. C'est le seul truc qui pourrait me convaincre. Mais je suis profondément attristé pour cet homme qui attend sa bien-aimée tout seul au paradis. Mais et non, pour mais moi je pense l'éternité. qu'il l'a trompé, qu'il est parti avec une autre femme Bon, ok. et qu'ensuite il est mort plus tard. Mais si, évidemment. C'était de la mauvaise foi pure et dure sur cette scène de fin parce qu'elle est quand même absolument Oui. sublime. Elle me chope à chaque fois. Ouais, elle est Bien sûr. magnifique. Avec la musique, tout est dingue, tout est bien fait, c'est hyper émouvant. Évidemment. Et tu te dis, tous ces gens qui sont morts comme ça, c'est un Ouais, truc de ouf. c'est dingue. Et un effet de mise en scène que je trouve extrêmement beau. Je vais peut-être pas utiliser les termes qui vont bien, mais en fait, elle rentre dans cette grande salle, les portes s'ouvrent et en fait, c'est en vue subjective. Ouais. Donc tu vois la scène comme si tu la voyais à travers ses yeux à elle. Elle rentre, t'as tous les gens qui l'applaudissent. Déjà, moi, je Non, ils pleure à ce l'applaudissent moment-là. pas. Ils l'applaudissent quand Ah non, ils s'embrassent. quand ils s'embrassent, pardon, t'as raison. Mais tous les gens qui la regardent en Qui souriant, l'accueille. comme oh ça y est, vous êtes enfin arrivés, on n'attendait plus que vous. Ouais, Tu c'est vois, ça. c'est trop mignon. Et là, elle monte l'escalier, elle voit Jack, elle lui tend la main et là, la caméra bascule et passe en vue objective et je trouve ça très Ouais, très beau. c'est très beau. Quel film. C'était très beau. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos scènes, il y en avait pas mal. Petite question, est-ce que vous changeriez quelque chose au film? Je vais commencer par Hugo. Oui, alors,
À part l'iceberg en papier mâché. C'est l'histoire de la planche. Ah, c'était donc pour ça. Je vais en Ouais. parler plus tard. L'histoire de la planche, c'est-à-dire que, en fait, c'est pas que je changerais la planche. Tout est juste, tout est bien fait, puis il l'a prouvé encore après avec les vrais éléments de décor, il a prouvé même avec un autre truc, enfin bref, ça a été expliqué de ce qu'ils auraient dû faire pour que ça fonctionne, la planche, etc. Ouais. En fait, la technique, c'est qu'il fallait prendre, mais il faut y penser, enfin tu vois, il fallait prendre le gilet de sauvetage de Jack et de Rose, et les mettre sous la planche pour pouvoir mettre Jack aussi sur la planche. Ah, d'accord. Bon, va y Ah oui, penser, effectivement, va faut y penser, ouais. mais t'y penses pas. Moi, ce que j'aurais... Évidemment, c'est facile à dire maintenant que le film est fait, etc., et que t'as rien fait du tout, et toi t'es juste là à critiquer comme un connard en train de boire ta bière. J'aurais filmé une autre... Même si le film est déjà assez long comme ça, j'aurais fait peut-être une scène ou deux, enfin une tentative ou deux, où Jack essaie de remonter et la planche retombe. Il les réessaye, et juste pour montrer qu'ils ont Je suis essayé d'accord. et que ça marche pas. C'est tout. Fin du débat. Hop. T'as raison. C'est Ouais, vrai qui qu'il ju- qui il essaye qu'une justifie- fois, c'est trop ouais, rapide. Qui C'est vrai. justifie le fait qu'il n'arrive pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, dans une scène coupée, c'est faux. Il monte sur une planche de surf. Non, mais très bien, ok. Et toi, Chad? Alors, moi, je vais être un peu terre à terre. Le bateau. Je voudrais que le bateau coule en pas. fait, ils nous ont vraiment tellement montré pendant le film que Cal, c'est un connard premier, que c'est vraiment le mec le plus détestable de l'univers. Mais moi, en mode purement premier degré, j'aurais vraiment eu envie qu'il crève. Mais tu vois, que le mec qui se prenne l'hélice, ça soit lui. Parce que, et tu vois, et je sais que dans l'écriture, c'est bien de l'avoir laissé en vie. Et d'ailleurs, elle le dit, oui, il s'en est sorti, il a été millionnaire. Ensuite, à cause du krach boursier, il a tout perdu et il a fini par se mettre une balle dans la tête. Donc, à ce moment-là, bah oui, j'ai été content de comprendre qu'il a finalement eu une mauvaise fin, tu vois. Ouais. Mais effectivement, sur le moment, bah, ça m'a fait chier qu'il s'en sorte. C'est pas une histoire vraie, ça? Un des gars qui a dû sûrement survivre et Je sais pas. bref, tu vois, qui s'est tué pendant le truc. Ouais. Bon, voilà, c'était un Ouais, je T'avais comprends. envie, t'avais envie, t'avais la Mais rage. oui, contre ce gars. j'avais tellement la rage contre lui, enfin pour tout, pendant tout le film. Bah, et d'ailleurs, on l'a déjà dit, mais le jeu du comédien est excellent. Donc, si on le déteste autant, c'est que le comédien a été bon. Et l'écriture du personnage a été bonne. Mais oui, ça m'a vraiment... Je me suis dit... Mais après, mais c'est pour ça. j'espère qu'il Non, va mais prendre si cher le- et finalement non. S'il l'aurait fait mourir depuis le début, assez tôt, tu te poses plus la question de où est le diamant. Tu sais que soit il est sous l'eau, soit c'est Rose qui l'a. Alors que là, tu sais pas s'il l'a Non, mais récupéré. même jusqu'à la fin. Tu vois, enfin, à la fin, qui meurt en se prenant à la place de Fabrizio ou n'importe quel autre passager. Voilà, c'est juste mon petit Ouais, je tout petit comprends. truc. Après, Tu l'as mais détesté, Cal. Mais Ah, il est détestable. mais je pense que le déteste film encore n'en est aujourd'hui. que meilleur du fait qu'il survive Effectivement, parce que mais ça te donne une espèce d'injustice où tu te dis mais en fait c'est dégueulasse, Jack qui était un mec gentil. gentil tout ça est mort alors que lui qui était un gros connard est resté en vie et c'est ça qui en fait que le film est très Bah, fort. c'est ce qui a dû se passer. Tu T'as vois. forcément comme dans la vie, t'as des connards qui n'ont rien et t'as des gens gentils Exactement. qui meurent très tôt. Enfin, tu vois. Exactement. Bah moi franchement j'ai cherché J'ai changé rien du tout. non mais C'est je parfait. sais non mais ouais en vrai je trouve que le film est Je l'aurais pas fait couler. quasi pas. Bah ouais, j'aurais pas fait couler, j'aurais fait que Jack reste en vie, j'aurais fait qu'il se marie, et enfin voilà quoi. Bah, moi, je trouve que le fait que Jack meurt, c'est super. Évidemment que c'est super. Il fallait Non, qu'il meure. en vrai, de vrai, j'aurais changé la scène en effet du collier où elle le fait tomber dans l'eau parce que je trouve que c'est un peu ridicule. En fait, je trouve ça un peu nul qu'elle ait gardé le collier parce que vous avez raison quand vous dites elle aurait pu l'utiliser pour et même si elle voulait pas parce qu'elle voulait pas que comme c'est l'argent de Cal, voulait pas l'utiliser, elle aurait pu le donner aux pauvres. Enfin, j'en sais rien. C'est vrai que c'est un peu ridicule de Mais se non, dire mais elle l'a parce- gardé pendant Mais non, 100 mais ans. elle l'a gardé parce que c'est la nouvelle Rose. C'est la Rose qui doit se débrouiller toute seule, qui a pas besoin, tu vois. Mais elle aurait pu le donner à des nécessiteux. Ouais, écoute, Tu vois. elle est relou. Ouais, non mais voilà, j'aurais peut-être T'as changé raison, le c'est une truc du connasse. collier. Non, mais Yes, j'ai eu Tian dans ma team. tu m'auras jamais moi. Ok, du coup on avait envie pour cet épisode de faire peut-être quelques petites recommandations si vous avez aimé Titanic. Je crois que Chan a quelques idées de choses à recommander. Ouais. Alors, si vous avez aimé Titanic, C'est 10 Speed 2. alors c'est pas du tout dans c'est pas aussi bien que Titanic, hein, mais c'est un très vieux film qui date de 72 que j'ai vu quand j'étais tout petit. C'est un peu pas un film de mon enfance, mais que j'ai vu passer à la télé. Ça m'avait happé. Ça s'appelle L'Aventure du Poséidon. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Pas du tout. C'est adapté d'un roman. Donc c'est un vieux film, 72 avec Gene Hackman.
Et en fait, l'histoire, c'est un bateau de croisière, un paquebot, qui en pleine mer, se prend un raz-de-marée sur son flanc, et en fait, qui se retourne complètement. C'est-à-dire que la coque se retrouve en haut et tout le bateau se retrouve en bas. Et en fait, on suit un groupe de survivants qui essayent de s'échapper du paquebot. Et en fait, le film est très très bien, enfin pour l'époque en plus. Le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un très très bon film d'aventure. Extrêmement bien filmé, il y a beaucoup de faux décors. Enfin bref, regardez-le. Comment ça s'appelle ? L'aventure de Poséidon. Alors, Ok. par contre, ne vous trompez pas, il y a eu un remake en 2001 ou 2002, exactement la même histoire, qui est beaucoup plus série B, enfin série Z, mais celui de 72 est très bien, Avec Gene Hackman. avec Gene Hackman. Ok. Super. Après, j'ai un autre film que j'ai pas vu, mais que j'ai quand même tenu à soulever ici. Si vous voulez connaître ce qu'aurait été la vie de Rose et de Jack, s'ils étaient restés ensemble, je vous conseille Les Noces Rebelles, film de 2009. Ah. C'était 10 ans après le Titanic. C'est la première et seule fois où Leonardo DiCaprio et Kate Winslet ont été réunis à l'écran. Film de donc 2009 et petite anecdote marrante, il y a aussi Kathy Bates dedans. Ah, c'est vrai ? Molly Brown. C'est rigolo. Donc, par contre, je l'ai pas vu, hein, ça n'a pas l'air d'être un film très joyeux, donc je crois qu'ils auraient bien fait de pas rester ensemble. Et ma dernière reco, c'est, alors si vraiment vous avez l'occasion d'aller à Cherbourg, il y a un musée, oui, je peux appeler ça un musée, qui s'appelle la Cité de la Mer, où on y a été ensemble avec Dom, où ils ont reconstitué, ils n'ont pas reconstitué le Titanic, mais en fait, il y a une espèce d'expo où tu parcours des reconstitutions de certains passages, enfin certains lieux du Titanic. Ils ont refait des cabines, ils ont refait la zone d'embarcation. Il y a plein d'images d'archives, il y a plein d'objets réels qui sont exposés. C'est une espèce de visite guidée extrêmement intéressante. En tout cas, moi, ça m'avait beaucoup touché. Donc, si vous avez l'occasion de le faire et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur la vraie histoire du Titanic, n'hésitez pas à y aller. Mais je crois que c'est là qu'il y a l'expérience où tu mets ta main dans l'eau froide. Je crois que c'est dans celui-là. Ah bah en tout cas, moi, je l'ai pas, j'en ai pas Non, mais vu. je crois que c'est récent, tu un crois que truc c'est comme ça. Ouais. Ils ont peut-être fait une mise à jour du truc depuis. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais ouais. Ok. Donc voilà. Non, bah, très bien. Sinon, il y a très bonne- Titanic 2, vous connaissez ou pas? Et ça, faut qu'on se le fasse. Hein. Ah, mais c'est là où Jack il revient dans l'eau. Ah, c'est bon, Non, mais je suis ça, faut réveillé. vraiment qu'on le voit, ça. Oui, il y a un vrai film qui s'appelle Titanic 2. Je sais vraiment pas s'il faut qu'on le voit. Hein. Si, Vraiment. c'est prévu avec Chad, on va se le faire. Ah, d'accord, très bien. Et toi, Ok, Dom, merci pour ces recommandations. Eh ben, alors moi, je suis un petit peu comme toi, Hugo. J'ai pas spécialement trouvé de recommandations parce que je crois que t'en as pas non plus, si je dis pas de bêtises. Non. Par contre, j'ai trouvé un film que je ne vous recommande pas. c'est de regarder. En fait, quand j'ai vu Titanic et que j'ai pensé au reco, j'ai tout de suite pensé à Pearl Harbor, qui était censé être un peu le Titanic de Michael Bay. Non, mais ça, on va le faire. Parce que en fait, c'est un peu le même délire. C'est histoire d'amour sur fond de drame. Alors autant, je l'ai vu plusieurs fois en plus ce film parce que je l'aimais bien quand j'étais ado. Le drame est pas mal fait parce que c'est quand même, enfin voilà, il y a des belles images. Le film n'est pas entièrement à foutre à la poubelle, mais l'histoire d'amour, au secours, c'est une horreur. C'est le truc le plus kitsch et le plus chiant que j'ai vu. C'est un trio en plus. Et en plus, c'est un triangle amoureux. Donc voilà, si vous avez aimé Titanic et que vous avez envie de voir un film du même acabit et d'aussi bonne qualité, je ne vous recommande pas Pearl Harbor. C'est une fois qu'on le fasse, Pearl Harbor, franchement. On le fera un jour, j'imagine. Et ben, je pense que c'est tout pour cet épisode. On a beaucoup parlé de Titanic. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire et je crois qu'on n'a pas trop aimé le film. Je crois qu'on n'a pas trop aimé le film. On se retrouve bientôt pour peut-être Titanic 2 ou autre chose, je ne sais pas. À la prochaine. Salut. Au revoir. Oh là là, Rose a été vraiment relou. Non mais c'est bon, arrêtez de dire ça, vous êtes chiant. Moi j'ai rien de faire des podcasts. La Mr Freeze.